L'Impact de Montréal a encore 6 matchs à jouer et lutte toujours pour une place en série. On pourrait croire que la tâche sera facile aujourd'hui contre Austin. L'Aztecs est une équipe d'expansion qui n'a que 3 petites victoires cette saison. Mais attention, lors de la dernière confrontation entre les deux clubs le 25 juillet au Texas, il a fallu un but de Roberto Brown à la 79e minute pour soutirer le match nul 2-2. La bonne nouvelle, c'est que l'Impact a plus de succès au stade Saputo que sur la route. Ce n'est pas compliqué. L'Impact doit gagner cette rencontre. En direct du stade de Saputo, Radio-Canada vous présente l'Impact de Montréal qui reçoit aujourd'hui l'Aztecs d'Austin. Alors bonjour à vous tous et bienvenue à cette rencontre. Donc oui, il y a eu cette rencontre nulle au mois de juillet entre les deux clubs, mais il faut aussi se rappeler qu'un peu plus tôt dans la saison, le 17 mai, ici à Montréal, il y avait eu une victoire éclatante de l'Impact 4-0 sur l'Aztec d'Austin. Et c'est à ce moment-là aussi que l'entraîneur Marc Dos Santos avait pris les rênes de l'équipe. Et on peut dire que depuis ce temps-là, il a vraiment donné une identité qui est en train donc de prendre place au sein de cette équipe. On en parle dans quelques instants avec Gabriel Gervais. L'avant-match du Soccer de l'Impact est une présentation de Coca-Cola. Ouvrez du bonheur. Alors bonjour Gabriel et bienvenue Bonjour. à cette émission. Donc Gabriel, c'est ça, Marc Dos Santos est arrivé avec cette équipe le 14 mai. Il a fait son premier match tout de suite le lendemain contre Charleston. L'équipe avait perdu malheureusement, mais ensuite le surlendemain, ils avaient joué contre Austin. Ils avaient gagné 4-0. On peut vraiment dire qu'il est en train de donner une identité, une façon de jouer à ce club-là, celui de l'Impact. Oui, je suis complètement d'accord. L'équipe connaît beaucoup de succès récemment, joue très, très bien avec beaucoup d'intensité. Et ce n'est pas facile pour un entraîneur de rentrer comme ça au mois de mai et d'essayer d'inculquer une certaine vision puis une certaine discipline à l'équipe. Il est en train de réussir très, très bien. Donc, chapeau à Marc, ce n'est pas une tâche très facile. Il a une grosse difficulté, Marc Dos Santos, en ce moment, c'est que pour la première fois de la saison, tous ses effectifs sont en santé. Même Patrick Leduc, ça fait un an qu'il est blessé, il est revenu à l'entraînement cette semaine. Il n'y a que Simon Getty aujourd'hui qui n'est pas là parce que, bon, pour accumulation de cartons jaunes, c'est un match de suspension. On fait quoi comme entraîneur? Il y a 25 gars, il n'y en a que 11 qui sont partants, il y en a 7 sur le banc, 7 dans les estrades. Il y en a 14 malheureux. On fait quoi? Bien, on prie un petit peu pour commencer. Il faut être croyant. Il faut être croyant, mais c'est extrêmement difficile, surtout que les 4 défenseurs n'ont pas été en santé toute l'année. Et c'est très crucial pour les défenseurs d'être en santé. Ça, c'est l'ancien défenseur qui parle. Oh, oui, un petit peu. Mais si on regarde le succès des équipes en tête, c'est vraiment, ils ont joué leurs 4 défenseurs toute l'année. Et je pense que ça va faire du bien à Marc d'avoir tout le monde en santé, tout le monde disponible pour le dernier stretch de la saison. Et de l'autre côté, aujourd'hui, l'Aztecs d'Austin est ici sans ses 2 meilleurs joueurs. C'est quand même surprenant. C'est surprenant. C'est sûrement à cause de blessures ou de visa, qui Oui, sait. aussi. Mais je pense tout de même qu'il ne faut pas que l'Impact les prenne à la légère. Non, je ne crois pas qu'ils vont les prendre à la légère parce qu'on le sait que chacune des rencontres d'ici la fin de la saison seront importantes. L'Impact est au 6e rang en ce moment. Une victoire. Aujourd'hui, il serait seulement à un tout petit point de la 5e position. Alors, on fait une courte pause et on vous revient tout de suite après avec ce reportage de l'Impact de Montréal. Vous pourriez gagner instantanément un voyage avec traitement VIP aux Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver. Juste en ouvrant une bouteille de Coke. Regardez sous la capsule, vous pourriez gagner. Règles du concours et autres prix au icoke.ca. Intensité, adversité. Laquelle de ces deux équipes l'emportera? Les Stingers ou le Rouge et Or? Le football universitaire podoiseux, le dimanche 6 septembre, 14h. À Radio-Canada. Bientôt, l'Afrique du Sud accueillera l'un des plus grands événements sportifs du monde. Et c'est à Radio-Canada qu'il sera présenté. Radio-Canada, diffuseur officiel de la Coupe du monde de la FIFA Afrique du Sud 2010. Vous pourriez gagner instantanément un voyage avec traitement VIP aux Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver. Juste en ouvrant une bouteille de Coke. Regardez sous la capsule, vous pourriez gagner. Règles du concours et autres prix au icoke.ca.
Ils tiennent à maîtriser les courbes, les montées, les virages sinueux. Ils rejettent les demi-mesures. Ils refusent de compromettre le plaisir de conduire au nom de la facilité. C'est pour des conducteurs comme eux que nous construisons nos voitures. Parce que nous sommes comme eux. Ce sera mon prétexte pour perdre la boussole. La 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 la. Pour m'enivrer de sexe et sombrer dans l'alcool. 3600 secondes, c'est trop court quand on est en amour. Marc Labrèche préfère maintenant s'extasier le jeudi soir, un petit peu plus tard. 3600 secondes d'extase dès le jeudi 10 septembre, 21h à Radio-Canada. Alors, les gens s'amènent tranquillement au stade de Saputo. Superbe journée pour un match de soccer entre l'Impact et l'Aztec de Austin. Et vous savez, on vous invite à participer avec nous également à cette rencontre. Vous aurez votre mot à dire. Vous pouvez choisir le joueur du match. Pour ce faire, c'est pas compliqué. Vous allez sur le site Internet radiocanada.ca/soccer. Il y aura l'alignement des deux joueurs et vous pourrez choisir celui qui, selon vous, a le mieux joué, a donc obtenu la meilleure prestation de la journée et à la fin du match. Donc, nous vous dévoilerons le choix de vous tous, donc de ceux qui auront été votés. Pour l'instant, donc, on va aller rejoindre Philippe Germain et Guillaume Dumas. Et messieurs, la dernière fois que ces deux équipes s'étaient affrontées ici, l'Impact avait été vraiment tout en attaque, 4-0, plusieurs barres transversales. Est-ce qu'on verra ça encore une fois aujourd'hui? Oui, bien merci Marie-Josée. On a bien hâte de voir justement si on aura un autre pique-nique offensif. Du moins, la température porte au pique-nique. Et regardons, Guillaume, d'abord l'alignement des Aztecs d'Austin. Et dans les filets, Noble, le gardien substitut. Derrière, Evans et Bernard dans la charnière centrale. Et sur les côtés, le nouveau venu, Delo Rousseau. Et du côté droit, un figure bien connue, Kevin Sakuda, l'ancien Impact de Montréal. En milieu de terrain, à la récupération, Youstrock et Callahan. Sur les côtés, Silva et Holmes. Et dans l'axe, Alexandre. Et on complète devant avec Kyle Brown. Merci Guillaume. Pour l'Impact de Montréal maintenant, eh bien, Matt Jordan qui a, somme toute, repris son poste de premier gardien de l'équipe. En défensive, Adam Braz, Cédric Joqueviel, Stefano Pesoli et Steven Deroux. En milieu de terrain, David Testo, Léo De Lorenzo, Kieran O'Brien et Joey Jurtson aussi qui jouera en pointe. Et finalement, les attaquants Roberto Brown et Eduardo Sebrango. Merci à vous deux. Donc, on fait une courte pause et on vous revient avec ce reportage de l'Impact de Montréal à Radio-Canada. Banque Nationale Groupe Financier vous invite à ne pas manquer la mi-temps de ce match de l'Impact. Et action! Sauvons les balles. Réalisation les deuxième année. Production Banque Nationale. Et action! Bonjour, nous, on est des balles de tennis chanceuses parce qu'on va à l'école. On nous met sous les pattes des chaises pour qu'elles ne fassent pas de bruit. Mais il y a beaucoup de balles ne sont pas chasseuses. Elles ne sont pas recyclées. Et après ça, elles sont mangées par des chiens. Alors, s'il vous plaît, envoyez vos balles à l'école. Favoriser un environnement sans bruit. Une autre production, Banque Nationale Groupe Financier. Et action! Vous pourriez gagner instantanément un voyage avec traitement VIP aux Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver. Juste en ouvrant une bouteille de Coke. Regardez sous la capsule, vous pourriez gagner. Règles du concours et autres prix au iconc.ca. Voici la Corolla, fabriquée au pays. Un petit système d'accueil pour entrer sans clé. Un petit adaptateur pour les MP3. Un petit coffre spacieux pour faire des heureux. Un petit peu plus de verre, c'est plus silencieux. Un petit peu plus sportif et agressif. Un petit toit ouvrant pour sentir le vent. Un peu plus efficace sont les essuie-glaces. Et les plus sécuritaires, un petit peu autour. Maintenant, obtenez un financement de 0% sur la Corolla 2010 et d'autres modèles sélectionnés. Excusez-moi, Patrick Chan, je peux-tu avoir un autographe, s'il vous plaît? Avec plaisir. Je fais ça à quel nom? Maman. M-A-M-A-N. Merci. Les bouteilles à eau McDonald's des Jeux olympiques de 2010 à Vancouver. Seulement 3,49 $ chacune pour une durée limitée. Vous pourriez gagner instantanément un voyage avec traitement VIP aux Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver. Juste en ouvrant une bouteille de Coke. Regardez sous la capsule, vous pourriez gagner. Règles du concours et autres prix au iconc.ca.
Le soccer de l'Impact est une présentation de Banque Nationale, Groupe Financier et Action. Coca-Cola, ouvrez du bonheur. Tim Hortons et sa nouvelle pensée au bleuet fraîchement sortie du four. Alors, c'est avec plaisir qu'on vous accueille maintenant ce match qui est en cours. Ça s'est passé à la 23e minute de David Pisto à Cédric Joqueviel qui s'élance et qui va lancer vers le but. On pensait que c'était le numéro 12 donc, qui avait réussi à marquer ses bringos, mais non, à la reprise, on voit très bien que Cédric Joqueviel a frappé sur le gardien Nick Noble. Son premier de la saison, c'est 1-0. Nous sommes maintenant à la 29e minute, c'est 1-0 et on rejoint tout de suite Guillaume et Philippe. Merci Marie-Josée. C'est Brango qui envoie le ballon tout de suite dans la surface. Il y a beaucoup de laxisme, Guillaume, depuis le début de ce match au niveau de l'arbitrage. Il y a beaucoup de choses qui passent qu'on n'est pas habitué. Un officiel qu'on n'a pas vu à Montréal. Moi, de toutes mes années ici au stade de Saputo et au stade de Claude-Robillard, Fabrizio Romano, qui est l'arbitre du match, je ne l'ai jamais vu. Et là, bien voilà, on fait connaissance amplement parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent. Silva qui s'amène pour Austin dans le territoire. Tire Jordan qui plonge pour capter ce ballon à sa droite. Et un Matt Jordan de retour en confiance qui amorce un troisième match d'affilée après avoir laissé sa place à Djekanovic pendant 7 matchs de championnat. C'est un Matt Jordan qui s'est refait une confiance en meilleure santé psychologique. Et on l'a vu sur cette prise de balle beaucoup plus assurée face à Sullivan Silva. C'est du foot beaucoup plus ouvert, bien évidemment. On a une défensive un peu moins expérimentée du côté d'Austin, une équipe d'expansion. Changement déjà du côté de Austin à la 30e minute de jeu. On fait appel à Wes Allen qui va prendre la place de Gareth Evans. Et connaissant la qualité d'Evans, c'est clairement une blessure. Evans qui est un morceau très important de la défensive de Austin qui semble souffrir là, de la jambe droite. De ce qu'on peut voir ici au perché sur la galerie, voilà. Et c'est un joueur très, très important qui peut jouer aussi bien dans l'axe que sur les côtés. Alors, il est remplacé par Wes Allen et l'entraîneur qui n'a déjà pas beaucoup de changements sur le banc, mais qui brûle déjà une cartouche. Je peux vous donner une petite impression. Montréal qui a quand même investi le territoire adverse souvent, comme ce qu'on le voit maintenant. C'est Brango qui est à la droite du but de Austin. Laisse le ballon à Di Lorenzo qui centre un plongeon du gardien de but Noble, qui a nuit un peu au travail de Roberto Brown. Et Austin qui sort du territoire. Et Austin qui a tenu le coup là, pendant les 10 premières minutes du match. Et ensuite, l'Impact qui a vraiment pénétré dans le territoire, qui s'est installé, qui a eu quelques occasions franches de marquer et qui a réussi par une fois avec Joqueviel. Alors Austin qui a une défense très inexpérimentée pour le moment et ça commence à paraître. Silva. Alexandre. C'est complètement raté. Et il y aura coup de pied. Philippe, les choses ne vont pas s'améliorer. Déjà qu'en latéral gauche, on a Delo Russo qui a été signé un peu plus tôt cette semaine, alors à son tout premier match avec Austin. On fait rentrer Allen, qui n'a pas non plus cumulé beaucoup de minutes cette saison, seulement que 7 parties jouées. Alors vraiment, c'est une ligne arrière de 4 défenseurs assez éprouvés. Et le petit homme qu'on voyait sur le bord des lignes de côté, c'est Adrian Heath, qui est l'entraîneur-chef des Aztecs. Petit homme ex-grand joueur, qui fait partie du temple de la renommée du grand club anglais d'Everton. Tout un gentilhomme aussi. Oui, extrêmement sympathique, qui n'a pas hésité à discuter de tactique un peu avant le match. Sur la pelouse, qui nous a expliqué sa formation. Les Aztecs d'Austin qui ont une fiche depuis le début de la saison. Pas très reluisante. 3 victoires, 12 défaites et 8 matchs nuls. Et se dirige, si les choses ne s'améliorent pas, vers la pire fiche de l'histoire de l'équipe d'expansion dans la première division de l'USL. Il faut remonter à il y a 2 saisons au Victory de la Californie, qui n'existe plus d'ailleurs. C'est l'histoire d'une seule saison. 4 victoires, 17 défaites et 7 matchs nuls. Di Lorenzo s'approche de la surface, tire. Et Noble qui n'a pas trop de difficulté à maintenir le ballon. 33e minute de jeu, 1-0 Montréal. On le rappelle, Cédric Joqueviel à la 23e a ouvert la marque. Avec le spectaculaire, le chevauché, on a vu la force d'accélération de Joqueviel. On dit souvent qu'il est un athlète presque sprinter, mais il l'a prouvé balle au pied. Il s'est rendu, a battu presque 3 ou 4 mêmes joueurs adverses avant de faufiler le ballon sous le gardien d'en bas. Un très beau but de Cédric Joqueviel. Pour un type qui a longtemps été blessé à la cuisse, bien ça ne paraissait pas du tout sur cette action. Il a franchement accéléré là, à la Usain Bolt. Un peu moins vite. Légèrement moins vite. Callahan a le ballon pour Austin, remet vers
l'ancien de l'Impact Kevin Sakuda. Qui a connu un passage très, très difficile à Montréal. Et non seulement il a connu des difficultés personnelles, mais aussi tactiquement. Il n'a pas nécessairement joué son poste préféré de milieu défensif. Souvent, il a joué défenseur latéral droit où il a vraiment peiné, parfois dans l'axe. Alors Sakuda n'a pas non plus été aidé par les choix tactiques de l'organisation montréalaise. Il s'est souvent retrouvé, d'ailleurs, le fameux match Santos-Laguna, il a été des grandes victimes individuelles de cette défaite. Ça s'était passé très, très vite pour lui, ce match. Oui. En même temps, ça a été un long calvaire qui s'est déroulé très, très vite. Deroux. Testo. Dans le cercle central. Di Lorenzo. On entre à mi-chemin en territoire adverse. Il y a Deroux qui s'offre en dédoublement. Silva qui vient soutirer le ballon aux joueurs de l'Impact. On met Alexandre qui laisse passer. Holmes, longue passe, il vise à Brown. Intersection Montréal, c'est Adam Braz. L'Impact, on rappelle qu'il reste 7 matchs à faire au calendrier. En incluant celui-ci, bien entendu. Un calendrier pas nécessairement très abordable, dont 3 matchs contre les Railhawks de la Caroline. Oui, et 2 matchs sur la route seulement, par contre, à Cleveland, une équipe qui ne fera pas les séries éliminatoires, et en Caroline, justement. Et ce qui est particulier, Guillaume, justement, et d'ailleurs, les Railhawks, on les verra la semaine prochaine dans notre dernier reportage de saison régulière, dimanche prochain. Et les Railhawks pourraient être les adversaires de l'Impact dès la première ronde éliminatoire. Et entre Portland et la Caroline. Charleston. Et la Caroline. On choisit pas. On ne choisit pas, mais j'aurais une préférence pour la Caroline qui me semble un peu plus abordable. Portland est tellement solide cette saison qu'il ne prend pas de but qu'une défensive spectaculaire. Il y a peut-être le Battery là, qui risque de perdre son gardien pour la saison, Dusty Haddock, qui a été blessé à une jambe, mais c'est un peu une question d'évaluation médicale. On aura des nouvelles très bientôt à son sujet. Alors, mais comme Philippe, tu l'as si bien dit, on ne choisit pas l'adversaire, on le prend et on fait avec. C'est certain que Portland va très très bien. J'ai eu l'occasion de voir le match hier soir contre Miami. Victoire sans équivoque de 3-1 des Timbers qui sont rendus à 23 matchs aussi de suite sans défaite. On entre en territoire adverse et là, ça aurait pu être dangereux. Belle intervention de Pesoli. Il vient soutirer le ballon à Brown. Alexandre pivote, tire, c'est bloqué par un joueur de Montréal. Et ça a été un beau travail de couverture par Pesoli là, qui était fin prêt, était aux aguets, s'est rapidement jeté sur le ballon et l'a surtout écarté de l'axe. Alors c'était le jeu à faire là, du côté de Pesoli qui forme la charnière centrale avec Jokeviel depuis quelques matchs. On a vu Pizzolito qui lui est laissé au repos étant donné là, la qualité du jeu à faire et par Jokeviel et par Pesoli. C'est un bon problème. C'est un joyeux problème que l'entraîneur n'a pas eu souvent cette saison. Gabriel Gervais le disait plus tôt. Avant de nous rejoindre dans ce match, c'est vraiment une rareté cette saison. Le seul pépin physique, eh bien, c'est Simon Gatti qui aujourd'hui est suspendu pour accumulation de cartons, qui aurait une légère fatigue musculaire, mais rien de très dangereux. Il sera de l'entraînement dès lundi. Alors, une infirmerie vide pour la première fois cette saison. Mais on ne donnera pas congé tout de suite au thérapeute de l'équipe. Non, au cas où. Il est aux aguets. Étant caressé dans le bilan médical, vous observerez que Steven Deroux porte un masque aujourd'hui. Oui. Lui qui soigne toujours une fracture à l'os orbital, juste sous l'œil droit, qui a fait un déplacement spécialement à Détroit pour faire mouler son masque. Ça lui donne un air assez dur, là. Oui. On appellera Matt Jordan. Il y a de ça 2 saisons. Oui. Il a subi une fracture au visage, gracieuseté, si je ne m'abuse, de Simon Gatti, d'ailleurs. Remise en touche de Michael Del Russo en territoire montréalais. Il reprend ce ballon. On passe maintenant vers Ostrak. Tire de loin qui dévie sur un joueur de l'Impact. Ce sera un coup de pied de poing. Ouais, à la gauche de Matt Jordan. 38e minute de jeu, 1-0 l'Impact, but marqué par Cédric Jokeviel à la 23e. Alors, deuxième coup de pied de coin seulement dans ce match pour les Aztecs. Celui-là sera effectué par Mike Callahan. Il va en plein dans l'axe. Brown de la tête. Jurtson qui complète le dégagement. C'est repris par Austin qui relance. Et on devra reprendre sur la ligne de touche
Austin qui a le ballon. Et Austin, qui, même s'il occupe le dernier rang du classement, se présente à Montréal avec une certaine envie de jouer. C'est pas une équipe là, qui joue à 9 ou même 10 derrière le ballon. On voit quand même quelques incursions dans le territoire offensif. On essaie de faire des jeux sans grand succès, mais n'empêche, on doit quand même leur donner ce crédit. Ils ne sont pas venus à Montréal pour se faire écraser ni pour essayer de se défendre. C'est une équipe qui essaie d'offrir du jeu. Brown pour Austin, Kyle Brown. Perd le ballon, Pesoli qui dégage, tout en hauteur vers l'autre Brown, Roberto, celui-là, celui de l'Impact. Montréal perd le ballon. C'est repris par Sakuda. Sakuda à Brown. Brown dans le coin vers Silva. Interception de Deroux qui force le jeu et réussit la poussée. Traverse la ligne centrale avec Brown. Et c'est Brando qui est avec lui. Il laisse le ballon justement au Cubain. Vers Brown qui était seul. Hors jeu. C'est dommage. Ah, c'était bien essayé du côté de Montréal, mais avec l'angle d'ici sur la tribune de presse, c'était relativement difficile de bien évaluer le positionnement de Brown. Mais à voir la façon dont il a ralenti. On va revoir ici. Non, on le voit. Ah, tout à fait. Voilà, ici, c'est beaucoup plus clair avec ce ralenti. Brown était clairement hors jeu. J'aurais cru à l'origine que Deroux allait donner immédiatement le ballon à Brown, qui avait offert un appel de balle en diagonale vers le côté gauche du terrain. Kevin Sakuda qui va effectuer le coup franc pour Austin au centre. À l'entrée de la surface de réparation, après un bon, c'est Jordan qui va saisir. Et il relancera l'attaque montréalaise. L'Impact qui, à ses 10 derniers matchs, Guillaume a une fiche de 3 victoires, 4 défaites, 3 matchs nuls. Donc une récolte de 12 points sur une possibilité de 30, c'est pas énorme. Et heureusement, les 3 autres équipes dans la course pour les places qui restent en séries éliminatoires n'ont pas fait mieux. 11 points pour Rochester dans leurs 10 derniers matchs. 10 points pour Vancouver et 9 pour Miami. Et ce soir, un match très important d'ailleurs pour la course aux séries entre Vancouver et Miami. Oui, et Whitecaps qui reçoit les Blues. Alors un match très important que je crois la majorité des joueurs de l'Impact vont suivre attentivement. Oui, 19h heure de l'Est, alors 16h heure du Pacifique. Si les gens nous écoutent sur la côte ouest, je suis certain qu'au stade Swangard, il reste des places de libre pour suivre cette rencontre voilà, sur place. Et on a revu la dernière action, le Brass qui avait pourtant bien joué le ballon. Alors un tacle fait dans les règles de l'art, mais qui a été sifflé comme faute par l'arbitre du match. De La Russo. Struck. Brown. Derrière. Callahan. Revient vers Alexandre et belle sortie de Jordan. Là, il y a Pesoli là, qui a été battu par Alexandre, qui est un gros gaillard. Un joueur assez doué, prêté par la formation de MLS du Real Salt Lake et qui est venu en contact avec Jordan. Jordan qui a vraiment bien anticipé ce ballon. Pesoli qui a été trompé et possiblement légèrement fauté par Alexandre, qui a heureusement bien ralenti sa course pour ne pas percuter Jordan violemment. Alors un léger contact et je crois que Jordan a bien pris son temps. Peut-être un léger contact de genou à genou, Guillaume. Exact, mais rien de très vilain. Jordan s'est quand même rapidement relevé. Brian, Deroux, Di Lorenzo, Jurtson maintenant dans le coin. Brian, on circule bien le ballon pour Montréal. Deroux maintenant. Jurtson qui offre beaucoup de mouvements, lui qui est meneur de jeu, se promène énormément et c'est ce qu'on a besoin au milieu de terrain pour Montréal. Beaucoup d'options, beaucoup de mouvements pour faire sortir les défenseurs de la ligne arrière. Hors jeu, mais de Austin, à peu près 6 pieds à l'intérieur de la ligne centrale. Et j'ai lu un livre récemment, Guillaume, écrit par un de nos collègues de l'Académie de presse, Georges Schwartz, qui parle justement du ridicule du règlement du hors-jeu. C'est un exposé qui vaut vraiment la peine et ça illustre bien le problème. Quand on donne des hors-jeux à l'intérieur, 6 pieds à l'intérieur du territoire, on oublie la raison pourquoi ce règlement du hors-jeu a été fait. Si maintenant Brass, c'était mon petit commentaire éditorial. Et surtout que l'hors-jeu est une règle qui n'est pas encore clarifiée complètement. Les situations d'hors-jeu passif, d'hors-jeu actif.
On s'appellera au dernier Euro, le fameux but de Van Nistelrooy contre l'Italie. Des clarifications qui étaient venues quelques jours après, alors que tout le monde était dans un certain néant, une zone très obscure. Et c'est la confusion depuis, on n'a rien de clair. C'est une règle qui est surtout interprétée et non appliquée. C'est là où le bas blesse là, pour la majorité des arbitres qui sont confrontés à une situation extrêmement difficile. Et bien sûr, en tant que gérant d'estrade, on s'amuse nous aussi à commenter ces situations. Alors ça ne fait qu'empirer. On aura l'occasion l'été prochain de voir beaucoup de situations où la tactique du hors-jeu sera vraiment appliquée par les défensives des pays un peu plus faibles contre les pays plus forts. Silva qui s'amène pour Austin en territoire de Montréal. Rejoint par Deroux. Silva qui va de quelques jeux de jambes. Silva d'origine brésilienne, il va avec un petit peu de samba, mais rien pour tromper Steven Deroux. Sakuda Silva. On y va encore avec un peu de fantaisie, le ballon qui ressort. Et ça, c'est le genre de geste qu'on voit pas souvent ici. Et c'est surtout le genre de geste que l'adversaire n'apprécie pas particulièrement. Non. Deroux qui a battu Silva. Le ballon sort pour un coup de pied de but. Montréal. On est à la 44e minute de jeu déjà en cette première demi. C'est 1-0 l'Impact. But marqué par Cédric Joqueviel, son premier cette saison, à la 23e. Et Montréal, qui pendant 20 minutes a offert du jeu très soutenu, très rythmé. Eh bien, la fatigue un peu rattrapé les joueurs de l'Impact. Ça s'est passablement calmé. On est revenu à un rythme beaucoup plus normal, moins effréné. Il faut après tout quand même garder ses énergies. Le match dure 90 minutes et c'est très humide à l'extérieur. Donc, pour un footballeur, ce n'est pas des conditions particulièrement idéales. O'Brien, Jurtson perd le ballon. Testo qui glisse pour garder les siens en territoire adverse. C'est raté. Holmes pour Austin. Alexandre perd le ballon. Montréal qui reprend. Testo. Pezzoli. Et mauvaise passe un peu molle de Pezzoli. Gros déchet milieu de terrain. Et grosse erreur de Pezzoli. Mais heureusement, l'adversaire n'offre pas plus de qualité hors jeu ici pour Montréal. Mais heureusement, c'est le genre de bourde que Pezzoli ne fait pas trop souvent. Oui. Mais quand même un geste dur à comprendre étant donné qu'il n'y avait absolument personne dans cette zone du terrain. Et Pezzoli qui va d'une passe précise dans son imprécision. Alors les 45 premières minutes de jeu sont terminées. On ajoute une minute. Il ne s'est pas passé grand-chose dans cette première demi à part une toute petite occasion pour Di Lorenzo, une autre pour Jurtson qui est plutôt dans le match à la 17e minute avait une belle frappe à la volée, tapé directement sur le gardien en bas. Sinon, un match exempt d'occasion franche de marquer. Ça verra qu'à la dernière visite des Aztecs, l'Impact l'avait emporté 4-0. Et à Austin, il y a 4 buts qui ont été marqués également. 2-2 la marque finale. Je vais me dire 7 buts même, Philippe, puisque 3 buts de Montréal avaient été refusés sur hors-jeu. Finalement, le score avait été de 2-2. Joqueviel, Sebrango, Jurtson. Sako se remet derrière à Di Lorenzo. Échange avec O'Brien. Di Lorenzo maintenant qui va pour une longue passe vers Deroux. Mais l'arbitre en a assez vu pour ses 45 premières minutes de jeu et indique la fin de la première demi où l'Impact a pris les devants. Et c'est donc l'essentiel car on doit ressortir de ce match avec 3 points et on est en voie d'aller chercher ces 3 points, Guillaume. Absolument, Montréal qui a fait vraiment le gros du travail, a marqué le but très important en première demi qui vient donner un coup psychologique assez important à l'adversaire. On est sur la route, on peut s'imaginer que Austin va s'écraser jusqu'à la toute fin du match. Et c'est à Montréal d'en profiter, de surfer sur cette vague et d'ajouter un deuxième et pourquoi pas un troisième but et répéter cet exploit plus tôt cette saison alors que Montréal avait gagné 4-0 lors de la première visite des Aztecs, Philippe. Et voilà, alors l'Impact qui... on rappelle, est en course pour assurer sa place en séries éliminatoires. Le chiffre magique, c'est pas compliqué, c'est 21 points. Il reste 7 matchs. Il faut tous les gagner pour s'assurer de sa place. On va aller tout de suite rejoindre Marie Malcholos, qui est avec le buteur de l'Impact, Cédric Joqueviel. Alors, Cédric, c'est à peu près la seule chose qui te restait à faire cette saison, marquer un but. Donc, premier but de la saison à la 23e minute. Décris-nous un peu comment le jeu s'est ouvert devant toi. Ouais, j'ai profité d'un petit intervalle qui était ouvert devant moi. Et puis avec la vitesse que j'ai, j'en ai profité, ça a fonctionné pour une fois. J'espère que ça va durer, mais bon, le plus important c'est qu'on gagne ce match et voilà, si je peux aider l'équipe encore plus, je vais le faire en deuxième mi-temps.
On a eu l'impression, Cédric, qu'après ton but, l'unité offensive a pris un nouvel élan parce qu'elle avait été quand même assez discrète en début de match. Alors vraiment, tu as donné l'élan à l'équipe. Ouais, je sais pas si je l'ai donné, mais en tout cas, voilà, il faut qu'on se mette rapidement à l'abri parce que bon, on est juste à 1-0 et puis il reste encore 45 minutes. Donc il faut tuer le match, il faut mettre 2 buts, 3 buts et après je pense que le match sera fini. Merci beaucoup, Cédric. Et voilà, alors, beau but de Cédric Joquevielle. Marie-Josée, à vous. Merci beaucoup, Marie Malchelos. Donc, c'est 1-0 pour l'Impact de Montréal qui mène sur l'Aztec de Austin. Voilà. Et là-dessus, nous, on va faire une courte pause et on vous revient tout de suite donc avec la suite de cette rencontre. Il n'y a rien comme la famille. Rien comme des amis qui forment une famille. Avec ses histoires, On veut savoir ce qui se passe. Je t'ai toi et je les ai eux. Vous êtes ma famille. ses secrets. Qu'est-ce qui te prend de m'appeler à la maison? Tu veux vraiment le savoir? Découvrez les Walker et retrouvez les médecins de Seattle Grace. Dès le samedi 12 septembre, passez votre soirée en famille. Voyez la nouvelle série Frères et Sœurs à 20h et Dr Gray Leçon d'anatomie à 21h à Radio-Canada. Vos muscles poussent et tirent, soulèvent et relâchent, enlacent et protègent. Mais quand ils sont endoloris ou que vous avez mal partout, vos muscles ne vous soutiennent plus. Essayez maintenant Tylenol douleur musculaire et corporelle. Il soulage les douleurs musculaires et corporelles. La première couche offre un soulagement rapide. L'autre prolonge le soulagement de vos douleurs pendant toute la journée de travail pour vous aider à retrouver votre état normal. Tylenol douleur musculaire et corporelle. Retrouvez votre état normal, quel que soit votre état normal. Excusez-moi, Patrick Chan, je peux-tu avoir un autographe, s'il vous plaît? Avec plaisir. Je fais ça à quel nom? Maman. M-A-M-A-N. Merci. Les bouteilles à eau McDonald's des Jeux Olympiques de 2010 à Vancouver. Seulement 3,49 $ chacune pour une durée limitée. Lorsqu'on donne aux enfants des boissons en boîte, on peut s'attendre à des dégâts. Avec son bouchon sport facile à refermer, la boisson Sunny D reste dans son contenant jusqu'à ce que les enfants la boivent. Le délicieux Sunny D et toute la vitamine C qu'il contient se retrouvent dans leur estomac et non pas sur leurs vêtements. Sunny D en contenant bouchon sport. Dossier ouvert. Dossier clos. On est une famille normale, nous. peut pas être plus normal que nous autres. De nouvelles situations. T'as montré à nos enfants à jouer au poker. Nat, tu t'énerves pour rien, là. De nouvelles émotions. C'est quand je dis ici. Il y a une petite fille à l'école qui est amoureuse de toi, c'est ça? La même famille. Règle numéro 1 avec les ados. Je sais, pas de discussion. Les parents sont de retour à Radio-Canada. Ils vont pris par surprise. Oui, puis ils s'en viennent bons en plus. Dès le lundi 14 septembre, 19h30. À Radio-Canada. Il se passe des choses chez Ford. Il y a de la qualité comme jamais auparavant. Certains des meilleurs véhicules. Les meilleurs véhicules. La nouvelle fusion. Edge. Certains de la meilleure qualité au monde. La qualité Ford. La qualité Ford est égale à celle de Honda et Toyota. Si eux peuvent pas battre Ford. Ford doit être dur à battre. Plus de nouveaux designs. La nouvelle Taurus. Le Flex. Si vous avez pas vu tout ça, vous avez pas vu Ford. Pas besoin d'attendre, ils sont déjà là. ça pourrait être la meilleure voiture que j'ai jamais conduite. Ça, c'est Ford. Aujourd'hui. Excusez-moi, Patrick Chan, je peux-tu avoir un autographe, s'il vous plaît? Avec plaisir. Je fais ça à quel nom? Maman. M-A-M-A-N. Merci. Les bouteilles à eau McDonald's des Jeux Olympiques de 2010 à Vancouver. Seulement 3,49 $ chacune pour une durée limitée. Sauvons les balles. Réalisation les deuxième année. Production Banque Nationale. Et action. Bonjour. Nous, on est des balles de tennis chanceuses parce qu'on va à l'école. On nous met sous les pattes des chaises pour qu'elles ne fassent pas de bruit. Mais il y a beaucoup de balles ne sont pas chasseuses. Elles sont pas recyclées. Et après ça, elles sont mangées par des chiens. Alors, s'il vous plaît, envoyez vos balles à l'école. Favoriser un environnement sans bruit. Une autre production, Banque Nationale, groupe financier. Et action! La mi-temps de ce match de l'Impact est une présentation de Banque Nationale Groupe Financier, la première banque au Québec.
et action! Alors, c'est 1-0 l'Impact qui mène sur l'Aztecs d'Austin. Alors, peut-être un petit commentaire d'abord sur cette rencontre. Les 10 premières minutes, on semblait s'étudier, mais par la suite, l'Impact a vraiment pris un bon rythme. Oui, on peut dire que l'Impact, ça a pris 10 minutes pour ouvrir la machine, mais lorsque la machine était ouverte, ils ont été très efficaces, ils ont bien exploité les ailes. J'ai beaucoup aimé Joey Jurtson dans son rôle de maraudeur derrière les deux attaquants. Et je l'ai tout le temps dit depuis le début de l'année, j'aime beaucoup voir deux attaquants en pointe. Et on voit la complicité entre Sebrango et Brown. J'espère qu'on va voir ça jusqu'à la fin de l'année. Ça, c'est du côté de l'attaque. Il y a également du côté de la défensive quelques petits changements depuis quelques matchs. C'est Stefano Pesoli qui joue avec Jokeviel, alors qu'avant ça, c'était Pezzolito. Pour l'entraîneur, il trouve que c'est une bonne combinaison et pour l'instant, il l'utilise. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle combinaison? C'est une bonne combinaison efficace. Ils ont joué beaucoup ensemble l'année dernière lorsque Pezzolito était blessé ou lorsque moi j'étais blessé. Par contre, je trouve que Pezzolito a été le meilleur défenseur et avec Testo, les deux meilleurs joueurs de l'équipe. Et c'est un gars fier, je suis sûr qu'il ne va pas aimer ça d'être sur le banc. Et tant qu'à moi, je suis un peu surpris de ne pas le voir aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a d'autres matchs qui s'en viennent. Personnellement, j'aurais fait jouer aujourd'hui, le reposer peut-être au milieu de la semaine. C'est vrai qu'il est plus vieux que les deux autres défenseurs. Mais tout de même, c'est un gars fier. Je suis sûr qu'on va le revoir dans l'alignement. C'est l'explication de Marc Dos Santos. Il y aura beaucoup de matchs. La semaine prochaine, il y a une semaine de congé, il y a un match dimanche prochain, mais ensuite 3 matchs en 16 jours. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle on le fait se reposer. Un qui est de retour au jeu aujourd'hui, c'est Stephen Deroux, qu'on fait jouer en défensive. Vous l'avez vu avec ce masque. Justement, il avait été blessé contre Austin au mois de juillet, donc il y avait eu une collision entre deux têtes, fracture sous l'œil, et ça fait quand même, c'est impressionnant. Ça prend du courage pour venir jouer comme ça avec un masque. Oui, c'est pas très confortable, mais je pense que quand tu commences à jouer, tu y penses plus. On se rappelle bien en 2007 aussi, Matt Jordan avait joué comme ça pendant le dernier tiers de la saison. Et ça prend beaucoup de courage, oui, mais l'important, c'est de ne pas penser à ça. Car si tu joues avec l'hésitation, c'est sûr, là, tu vas te faire encore plus mal. Facile à dire. Oui, c'est très facile à dire. Il faut le faire maintenant. Oui. On va aller voir comment tout ça s'est déroulé. On va commencer avec la 19e minute dans nos faits saillants. Beau jeu de passe du côté de l'Impact. D'abord, c'est ce que tu as gardé. Oui, ici, David Testo qui entame l'attaque. Passe à Deroux, une belle combinaison de passes avec Di Lorenzo. Ici, on va aller retrouver O'Brien. Lève sa tête. Longue ouverture ici. Vers Joey Jurtson. Première frappe de la gauche. Bel arrêt du gardien d'Austin. Ici, de l'autre angle, on voit encore la belle vision. Ici, on voit que Sebrango était hors jeu, mais pas Jurtson. Belle frappe. Et je pense que Sebrango voulait la balle aussi. Et là, ça a été un superbe jeu à la 23e minute. Cédric Jokeviel qui est alimenté par Testo. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est de voir comment il a pu percer complètement l'autre équipe. Oui, ici, une percée incroyable. Il était un petit peu chanceux de compter, mais par contre, si le gardien ne touche pas au ballon, c'est Sebrango qui compte. Mais je dis, Jokeviel, c'est le joueur le plus rapide de l'Impact. Il est même plus rapide que Mauro Velo, même ils ne vont pas me croire, mais c'est le cas. Et c'est un joueur qui se porte beaucoup à l'attaque. On l'a vu durant le dernier match. Et je pense que c'est l'assist le plus facile que Testo a jamais eu dans sa carrière. Ici, on voit une percée incroyable. Il ouvre en 10e vitesse même. Un centre vers Sebrango qui dévie sur le gardien. Et voilà le but. L'équipe a eu un peu de chance, mais ils n'ont pas été très chanceux toute l'année, donc ils méritent. Il faut que ça arrive une fois de temps en temps. Ensuite, bien c'est sûr que Austin n'est pas venu ici uniquement pour faire de la figuration. Donc, il faudra aussi se méfier. Ici, on les a laissés s'échapper. Heureusement que Jordan était là. Oui, ici, Sullivan Silva, un joueur très dangereux. Et souvent Pesoli qui se lance peut-être trop tôt. Et il faut faire attention à ce Silva parce que lui, peut-être, il cherche un contrat avec une autre grande équipe comme l'équipe de Montréal. Bon point. Alors, Jordan qui a repris son rôle. On va regarder les statistiques de cette première demi. Tir au but, peut-être, est-ce qu'il y en a eu beaucoup? C'est ce qu'on saura dans quelques instants, mesdames et messieurs. Donc, 5 pour Montréal et 3 pour Austin. Donc, c'est pas le match où il y a eu plus de tirs au but. Non, c'est ça. Ils ont quand même dominé. Austin, on a vu quelques étincelles ici et là, mais c'est vraiment l'Impact qui a dominé le jeu. Point de vue des arrêts, bien sûr, le gardien d'Austin était plus occupé. Beaucoup de fautes, par contre. 6 fautes du côté de l'Impact, c'est quand même beaucoup. Il faut faire attention sur les coups francs, surtout près de la boîte. Et l'Impact, qui ne défend pas bien sa boîte, on l'a vu contre Miami, contre Puerto Rico. Il va falloir qu'il fasse attention. Bien, merci beaucoup, Gabriel. Et moi, je vous invite encore une fois à participer avec nous. Vous savez que vous pouvez choisir le joueur de ce match. Facile, vous allez sur notre site internet radiocanada.ca/soccer. Vous avez l'alignement des deux équipes et vous votez pour celui qui, selon vous, offre la meilleure prestation. Et à la fin de la rencontre, on donnera donc votre choix au pourcentage
pourcentage donc des votes. Restez avec nous, on fait une courte pause. Je vous rappelle que l'Impact mène 1-0 sur le Aztecs d'Austin. À tout de suite. Vous invite à voter pour le joueur du match à radiocanada.ca/soccer. Vous pourriez gagner instantanément un voyage avec traitement VIP aux Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver. Juste en ouvrant une bouteille de Coke. Regardez sous la capsule, vous pourriez gagner. Règles du concours et autres prix au icoke.ca. Sur le web, les informations se croisent, s'enrichissent et se transforment en temps réel. En continu, en direct, en vidéo, en audio. Et toujours avec les mots justes. La zone information de radiocanada.ca est la référence en information sur le web. Restez bien informés sur radiocanada.ca. Excusez-moi, Patrick Chan, je peux-tu avoir un autographe, s'il vous plaît? Avec plaisir. Je fais ça à quel nom? Maman. M-A-M-A-N. Merci. Les bouteilles à eau McDonald's des Jeux olympiques de 2010 à Vancouver. Seulement 3,49 chacune pour une durée limitée. Voici la nouvelle gomme 5 Solstice. La gomme qui est d'abord chaude et ensuite froide. La nouvelle gomme 5 Solstice. La fusion du chaud et du froid. J'adore être Monsieur Réactine, car j'aide à soulager les gens de leurs symptômes d'allergie. Comme Annie. Autrefois, l'herbe et le pollen la gardaient enfermée. Maintenant, elle passe son temps dehors et peut enfin souffler. Et Réactine peut commencer à agir en seulement 20 minutes. Réactine sans somnolence, un soulagement qui tient la route. Lorsqu'on donne aux enfants des boissons en boîte, on peut s'attendre à des dégâts. Avec son bouchon sport facile à refermer, la boisson Sunny D reste dans son contenant jusqu'à ce que les enfants la boivent. Le délicieux Sunny D et toute la vitamine C qu'il contient se retrouvent dans leur estomac et non pas sur leurs vêtements. Sunny D en contenant bouchon sport. Dossier ouvert. Dossier clos. La preuve indéniable, indiscutable et irréfutable que c'est le voyage et non la destination qui compte. Conçu pour plaire, l'Acura TL. Acura, loin devant. Excusez-moi, Patrick Chan, je peux-tu avoir un autographe, s'il vous plaît? Avec plaisir. Je fais ça à quel nom? Maman. M-A-M-A-N. Merci. Les bouteilles à eau McDonald's des Jeux olympiques de 2010 à Vancouver. Seulement 3,49 chacune pour une durée limitée. Vous pourriez gagner instantanément un voyage avec traitement VIP aux Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver. Juste en ouvrant une bouteille de Coke. Regardez sous la capsule, vous pourriez gagner. Règles du concours et autres prix au icoke.ca. Sauvons les balles. Réalisation les deuxième année. Production Banque nationale. Et action. Bonjour. Nous, on est des balles de tennis chanceuses parce qu'on va à l'école. On nous met sous les pattes des chaises pour qu'elles ne fassent pas de bruit. Mais il y a beaucoup de balles qui sont pas chasseuses. Elles sont pas recyclées. Et après ça, elles sont mangées par des chiens. Alors, s'il vous plaît, envoyez vos balles à l'école. Favoriser un environnement sans bruit. Une autre production Banque nationale, groupe financier. Et action! Je vous rappelle la marque donc en direct du stade de Saputo. C'est l'Impact qui mène 1-0 sur Austin. Un but de Cédric Joquevielle à la 23e minute. On va maintenant vous présenter un entretien qu'a eu Marie Malchelos avec Eduardo Sebrango. Eduardo Sebrango qui est maintenant canadien mais qui est d'origine cubaine, qui a d'ailleurs joué plusieurs matchs internationaux pour Cuba et qui a joué là-bas jusqu'à l'âge senior. Il a connu plusieurs équipes dans la USL. Il était ici à Montréal lors du grand championnat en 2004. On va donc écouter cet entretien. En compagnie de... Well, I grew up in Santo Espiritu, Cuba. It's in the middle of the island.
Raconte-nous comment tu as découvert le soccer. I was probably around 10 years old. I was gymnastic, and I watched the World Cup '86, and I completely changed my mind. I started playing soccer on the street, and and then I went to a sports school and started playing more seriously, and this is how I started. Et qu'est-ce que tu trouves de si excitant au soccer? Well, it was score goals. It was a team sport as well. It was more relaxed. It was not as gymnastics is really you have to swim straight to discipline, and I didn't like that. Comment es-tu arrivé avec l'Impact? Well, at first I moved to Canada. I got married to a Canadian girl, and I moved to Canada, and I was playing with the national team at the moment. I just came to watch one of the games in '98 and spoke to the organization, and I came in that winter in '98-'99 to play with Impact, and then I went away and came back in 2002. I was here for 4 years. I got traded to Vancouver, and now I decided to come back. I want to be closer to my kid, and it's a good situation here. I knew the organization already and most of the players, so it was close to my kid as well. So I had the chance to come back, and this is why I did it. Quelle est ta plus grande ambition dans ta carrière de soccer? Highest ambition? Well, I'm pretty old now, so I would like to win another championship, especially here, So, I know right now it's difficult to think about that, but, we still think that we can do it. Il y aura une Coupe du Monde en 2010. Qui sera le gagnant selon toi? I think, if Argentina can make it and qualify for South America, I think they have a very good team, and I always support Argentina, so I think if they qualify, I think they have a good chance to win. Thank you very much, Eddie. Ce segment d'émission vous est présenté par Tim Horton et sa nouvelle pensée au bleuet fraîchement sortie du four. Alors, c'est Brango qui favorise l'Argentine pour l'emporter en Coupe du Monde. On sait que c'est Radio-Canada qui vous la présentera du 11 juin au 11 juillet. Qui va gagner? C'est sûr, je ne m'attendais pas à cette question-là, mais je pense au Brésil. Le Brésil, ça sera très intéressant, ça. Revenons à notre match, l'Impact, donc il mène 1-0 sur Austin. Parlons un petit peu de Matt Jordan. On sait qu'il avait perdu son poste au profit de Srđan Đukanović. Ça fait 3 matchs maintenant qu'il joue. On le sent vraiment en confiance. J'en parlais avec Marc Dos Santos hier, l'entraîneur, et je lui disais, est-ce qu'il est revenu pour de bon? Il dit, bien là, on s'en va en série en fin de saison. On veut de l'expérience. Donc, j'imagine que c'est un très bon choix. C'est un très bon choix. Je pense, par contre, que Matt avait besoin de faire ça, de prendre un petit peu de recul, car je pense, pendant l'étape où il y avait beaucoup de difficultés, il essayait de trop en faire. Là, je pense qu'il est retourné à la base. Il a vu quelques matchs du banc. Et ça lui a fait du bien parce qu'on le sent plus tranquille. On ne sent pas qu'il veut tout faire pour l'équipe. Donc, moi, je pense que c'est un bon choix d'aller avec l'expérience pour un gardien surtout. Oui, je sais que Marc Dos Santos lui a parlé justement en lui disant de ne pas trop se mettre de pression. Et il est avec Marie, donc on va mettre un peu de pression sur Marc Dos Santos pour nous donner ses commentaires. Alors, Marc, tu as choisi pour amorcer ce match contre Austin la formation 4-4-2. Pourquoi, stratégiquement, as-tu choisi cette formation aujourd'hui? Parce qu'on avait bien fait dans les 2 derniers matchs. On ne voulait pas changer aussi tout le travail qu'on avait fait. Il n'y a pas beaucoup de changements dans ce qui se concerne au milieu de terrain. Le changement, c'est plus dans l'animation offensive avec les 3 joueurs qu'on a. Mais il va falloir faire mieux parce que quand on s'en va en attaque puis on crée des opportunités, il faut marquer pour aussi libérer un peu l'équipe. Bien, c'est exactement ce que je m'en allais te dire. Avant le match, tu nous parlais qu'il fallait attaquer, créer des occasions. Tu n'es pas tout à fait satisfait en ce moment. Non, parce qu'on crée des occasions, on réussit à aller en avant, mais il faut finir. Il faut finir nos chances de but, puis j'espère qu'on va le faire là en deuxième demi. En tout cas, la défensive a été prolifique. Un mot sur le but de Cédric? Oui, bien c'est bon pour lui. Je suis content pour lui, puis j'espère qu'on peut gagner le match aussi pour lui. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup. Bonne deuxième demi. Merci. Voilà, Marie-Josée. Merci beaucoup. À vous. Merci. Marc Dos Santos, d'ailleurs, qui a promis une victoire aujourd'hui. Donc, ça prendra peut-être un but de plus pour tuer ce match, qu'on s'amuse à le dire. Alors, restez avec nous dans quelques instants. On va voir cette deuxième demi avec Guillaume Dumas et Philippe Germain. Le soccer de l'Impact est une présentation de Banque Nationale Groupe Financier et Action. Coca-Cola, ouvrez du bonheur.
Tim Hortons et sa nouvelle pensée au bleuet fraîchement sortie du four. Eh bien, nous voilà de retour pour la deuxième demi de ce match. L'Impact mène 1-0. Et Austin, qui a commencé balle au pied, dégage en territoire adverse. Guillaume, pas de changement notoire? Du moins, à première vue, non. Les deux entraîneurs là, qui conservent les équipes initiales, hormis, bien sûr, là, les Aztecs qui ont fait un changement en première demi. Wes Allen qui a remplacé en défense centrale le numéro 4, Garrett Evans. Oui, c'était à la 30e minute de jeu. 7 minutes après le but de Sébastien Gabriel. Un autre match dans le circuit aujourd'hui, c'était à 19h heure de l'Est. Les Whitecaps de Vancouver qui accueilleront Miami. C'est un match important, Guillaume, même pour l'Impact de Montréal. Oui, absolument. Évidemment que et Vancouver et Miami là, sont impliqués dans la course aux séries. Alors, un match nul là, pourrait quand même faire l'affaire de l'Impact de Montréal, qui pourrait espérer encore une fois agrandir l'écart. Ola Brown qui s'amène et belle intervention ici de Steven Deroux qui passe devant Brown et dégage ce ballon. Ça provoque quand même une remise en touche. Une petite nouvelle concernant les Whitecaps, ils seront privés d'Ethan Gage, qui est maintenant du côté de l'Eintracht Francfort en Bundesliga, où il a un essai de 2 semaines. Alors, une très bonne nouvelle pour le soccer canadien. Et pour Ethan Gage et son compte de banque, bien sûr. Bien entendu. De plus en plus de Canadiens qui évoluent de l'autre côté de l'Atlantique. Et c'est tant mieux pour l'avenir de notre équipe nationale. Voici maintenant Steven Deroux qui remonte sur les fronts. Passe maintenant vers Sebrango, devant cette vitesse par le défenseur Del Russo. Garde le ballon en jeu et la passe à fois. Il y aura même faute et possiblement un carton. Voyons ça, l'arbitre en décidera. Voilà, Sebrango là, qui est intervenu par derrière sur Del Russo, qui venait tout juste de le battre dans le duel. Alors, voilà, ça sent le carton jaune pour Sebrango. Il dit, je veux... Voilà, c'est simplement un avertissement verbal. Ne recommence plus ça, garçon. Ça ressemblait étrangement à un signal d'arbitre au baseball qui indiquait « vous êtes sauf ». Oui. Mais clairement, pour Sebrango, il a été sauf cette fois-ci du carton jaune à la prochaine offense. Il y aura clairement un carton de couleur. Ouais. Donc, coup franc pour Austin dans son territoire profondément. Son dégagement traverse la ligne centrale. C'est vers Holmes. Ça ressort et c'est repris par Adrian Heath. On parlait plutôt de formation. Philippe, l'Impact, qui depuis quelques matchs joue en 4-4-2, après avoir connu une longue séquence en 4-3-3, un système là, légèrement plus offensif. Eh bien, c'est une décision là, qui s'impose par le fait que l'Impact en avait assez d'être dominé dans le milieu de terrain. Alors, on a rajouté un autre milieu de terrain. Mais aujourd'hui, on joue avec un milieu de terrain en forme de diamant, donc avec Testo à la récupération et Jordan à l'autre pointe du diamant, donc une pointe offensive, dans le rôle du meneur de jeu. Sur les côtés, bien sûr, O'Brien. Un peu de confusion, Guillaume, là, en territoire défensif pour l'Impact. On finit par reprendre le ballon et le maintenir en possession. Pelsoli qui remet à Deroux. Fin de partie de course. On met maintenant à Di Lorenzo et à Jurkson. Di Lorenzo poursuit sa course sur l'aile. On passe au centre maintenant dans l'axe à Roberto Brown. Et Adam Braz qui a fait une belle appel de balle. Mais qui a mis du temps à décoller. Il aurait dû intervenir beaucoup plus tôt, la question d'animer le côté du terrain. En fait, il aurait voulu s'en venir plus vite, mais je crois qu'il n'en était pas capable. Ici maintenant, Pelsoli à Braz. Braz à qui on ne pourra pas enlever toutefois l'intelligence au jeu. Un excellent placement défensif. Et justement, hier à l'entraînement, on en parlait avec Marc Dos Santos. Il nous a confirmé que Braz est sans aucun doute le meilleur centreur de ballon de cette équipe. Et c'est ce qu'on a observé au cours des dernières semaines. Vraiment, Adam Braz là, qui a donné de très, très bons ballons à ses partenaires. Et Lorenzo à Deroux. Deroux qui entre dans la surface de réparation. Change de pied. Il va tirer et facilement Noble qui s'est laissé choir à sa gauche pour saisir ce ballon. Et bien, on a vu que Deroux, un gaucher naturel, après avoir crocheté son défenseur et l'avoir fixé, a tenté une frappe du pied droit qui était beaucoup moins assurée. Il semblait manquer d'appui sur son tir. Le ballon là, qui a été lourdement écrasé. Et Noble qui a eu toutes les facilités du monde à aller le cueillir au sol. Del Russo à Sakuda. Oui, c'est bel et bien Sakuda, cet ancien joueur de l'Impact, qui a été acquis des Sounders de Seattle avant le match de l'Impact contre le Santos Laguna en février. Del Russo maintenant devant O'Brien. Longue passe pour rejoindre Holmes en territoire adverse. Holmes devant Joqueviel. Holmes qui tente de le battre, s'en va au point, va centrer au deuxième poteau et le ballon
va se maintenir à l'intérieur du territoire. DeRoux qui envoie ça en chandelle. Cette fois, c'est sorti. Les Aztecs à la 51e minute de jeu. Alors, on annonce que le nombre de billets vendus est à pleine capacité du stade. 13 034 spectateurs ont acheté des billets pour ce match. Mais quelques-uns ont décidé de passer l'après-midi à la maison. Manifestement, quelques sièges de libre. Pour profiter de cet été qui a finalement pointé le bout du nez à Montréal. Boston, les dernières semaines, quand même. Oh, absolument beau. Absolument. Callahan. Alexandre. D'un coup de tête à la renverse, c'était Brown. Et faute commise par Austin. Était-ce un hors-jeu? Moi, je pense que c'était une faute. Au dernier défenseur. Le contact physique d'Alexandre sur Jokeviel. Encore une fois, Jokeviel qui ne se laisse pas battre de vitesse. Vraiment un joueur très rapide, très explosif. Et vraiment, sa blessure semble franchement guérie, même si on a douté au cours des dernières semaines s'il était dans une forme optimale pour entreprendre autant de matchs. Mais il en a fait la preuve. Il a été très dominant à sa position, comme il l'a toujours été là, depuis sa graduation avec l'Impact de Montréal. Brown, poursuivi par deux joueurs, stoppe sa course, garde le ballon, remet à O'Brien. O'Brien, afin de centrer ce ballon, remet finalement à Testo. Passe rapide avec Brown, Testo reprend. Il a tenté de glisser vers ses brangos, c'était bien pensé, mais Alexandre était dans la trajectoire. C'est lui qui a le ballon maintenant. Dégage. Callahan. Del Russo. Rejoint par O'Brien. Alexandre maintenant. Glisse pour remettre ce ballon de l'autre côté. Silva. Silva s'amène devant Di Lorenzo. Le double. Belle passe en 1-2. Tire de Silva directement dans les bras de Matt Jordan qui dégage. Jordan fait le travail et surtout parce que Silva lui a tiré directement dessus. C'est la deuxième fois dans le match que Silva a une belle occasion de prendre une frappe au but, de la cadrer comme il faut. Et bien, chaque fois, il tire directement sur Jordan. Et le petit jeu en 1-2 là, qui a complètement trompé Stefano Pezzoli, qui était en couverture. Alors, la charnière centrale de Montréal là, qui a connu une légère défaillance ici, mais très belle combinaison, on doit l'avouer, des Aztecs pour se rendre tout près du filet de Jordan. Mais c'est le manque de finition de Silva qui fait encore une fois cruellement défaut à Austin. Et on prépare l'entrée sur le terrain de Tony Donatelli du côté de l'Impact. DeRoux, 53e minute de jeu. Jokeviel, auteur du but. Adam Braz maintenant traverse la ligne centrale. O'Brien qui revient en territoire défensif. Et retraite ce ballon jusqu'à Jordan. Le gardien qui remet maintenant sur sa gauche Pezzoli. Pezzoli a Di Lorenzo, perd le ballon. Austin reprend Silva. Longue passe pour Brown, hors jeu. Heureusement pour Montréal parce que regardez où se retrouve le ballon. Surtout que le ballon est arrivé tout juste à l'extérieur de la surface de réparation. Jordan qui ne peut évidemment pas le saisir de ses mains. L'excellente course de Brown, un très bon appel de balle. C'était un hors-jeu très juste. Alors, et Brown qui avait dribblé Jordan. Le geste était parfait, bien exécuté. Hélas, hors-jeu au départ, mais hors-jeu très serré pour Austin, mais qui ne doit se plaindre de rien, considérant que Montréal a eu 3 buts refusés lors de son voyage en juillet du côté du Texas. Brian à Braz. Ça revient au O'Brien. Très peu d'espace. Rapidement à Jurtson qui décolle. Jurtson s'amène en territoire adverse. Centre le ballon vers Brown. C'est Brango qui tente de se faire d'espace. Et l'arbitre qui indique le pénalty. Sans l'ombre de doute, il y a eu faute sur Eduardo Sebrango dans la surface de réparation après une superbe construction de l'Impact de Montréal. 55e minute de jeu. Montréal qui peut fermer les lignes sur cette rencontre. Et après un excellent travail à milieu de terrain, Joey Jurtson qui décampe, qui offre un ballon parfait pour Roberto Brand, qui lui, d'un contrôle orienté de la poitrine, remet directement dans la course de Sebrango, qui est bousculé par derrière par Kieran Bernard. Et c'est la chance pour l'Impact de Montréal d'ajouter un deuxième but dans ce match. Roberto Brown au point de pénalty.
Meilleur marqueur de l'équipe jusqu'à maintenant avec 4 buts, 2 passes. Le vétéran, le franc-tireur, le tireur d'élite. 5 buts, 2 passes, pardon. Il pourrait, avec ce but, se hisser au 7e rang des marqueurs du circuit. Il fait face à un gardien assez inexpérimenté. Nick Noble. Un gardien d'ordinaire substitut et la foule qui encourage Roberto Brown. Roberto Brown qui a l'occasion de doubler l'avance et permettre à l'Impact d'avoir une sérieuse option sur le résultat de ce match. Brown s'avance, tire! Frappe la transversale, c'est Noble! Et il s'est arrêté par Noble! Eh bien, Roberto Brown qui a tenté un geste technique appelé communément la panenka alors qu'on frappe le ballon en fin morte sans grande force en espérant que le gardien saute du côté gauche ou du côté droit, mais sa frappe trop appuyée va frapper directement la transversale. Alors Brown là, qui a été un peu trop frondeur sur son geste, qui aurait dû y aller de façon beaucoup plus simple en tapant haut et dans un coin. Montréal là, qui refuse là, pratiquement de s'assurer la victoire. Brown qui tape le ballon sur la transversale, une situation presque impensable pour un vétéran comme lui. C'est Kieran O'Brien qui va céder sa place à Tony Donatelli à la 57e minute de jeu. La place du numéro 11, now playing for Kieran. Aïe, aïe, aïe. Quand on voit que Austin a presque marqué sur la séquence précédente, il ne faudrait pas jouer avec le feu, les amis. Et on se rappellera que Zidane, en finale de la Coupe du Monde en 2006, avait marqué sur penalty de la même façon avec une panenka, un ballon donc frappé en fin morte, avait lui aussi touché la transversale, mais le ballon qui avait atterri ensuite dans le filet, alors que Brown a complètement raté sa chance. Callahan place le ballon au deuxième poteau. Brown, et c'est plutôt Jordan qui saute pour aller saisir à sa droite et stopper la menace à la 57e minute de jeu. 1-0 Montréal. L'Impact qui vient de rater tout juste un penalty. Et considérant qu'une place en série est loin d'être à la portée de Montréal, qui a beaucoup de travail à faire, on ne peut pas rater un pénalty comme celui-là qui assure pratiquement une victoire et les 3 points qui vont avec, et surtout pas contre Austin. Richard poursuit sa course et sera malheureusement devancé au ballon par le gardien de but. Noble. Marc-Philippe, ici, le geste de Brown était réussi. On aurait crié au génie, mais quand on rate un geste comme celui-là, quand même, on doit aussi... On passe de héros à zéro. Et voilà, il faut vilipender l'auteur, et c'est exactement ce qu'on fait. Tu peux dire l'odeur aussi, parce que ça sent pas très bon quand on rate un jeu de la sorte. On va revoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est juste lapsus de bon ton. Sur ce jeu de Roberto Brown qui a été raté. J'ai pratiquement le goût de dire aux jeunes joueurs de soccer qui ont eu ça, ne tentez pas ça. Si vous voyez ça à la maison, honnêtement, dans une situation aussi cruciale, voilà. Si vous menez 5-0 et que vous avez envie de donner un spectacle aux gens dans les gradins, c'est permis. Mais à 1-0, dans une situation aussi importante que celle-là... C'est même pas le gardien qui a fait l'arrêt, c'est la barre. Exact. Mais par contre, le gardien avait sauté de l'autre côté. Le geste de Brown aurait été réussi s'il avait été frappé un peu moins fort. Et on n'est pas sorti du bois. Il y a Callahan et Alexandre qui sont au ballon pour un coup franc. Plein dans l'axe. Et Alexandre, international haïtien, est bien capable de se sublimer sur ballon arrêté. Alors on doit le surveiller, celui-là. Callahan, produit de l'Université de Caroline du Nord, un autre joueur assez exceptionnel sur ballon arrêté. 59e minute de jeu. Alexandre tire, c'est bloqué immédiatement par Testo et Pessoli qui sont sortis du mur. Remise dans la surface et Jordan qui a capté pour stopper cette menace. Guillaume, tes Girondins de Bordeaux, je peux les appeler tes Girondins de Bordeaux. Ah, c'est maintenant permis, Philippe. C'est maintenant permis. 4-0 aujourd'hui sur Nice. Une victoire sans équivoque et 2 buts de Gourcuff. On a appris il y a quelques jours aussi que Chamac resterait à Bordeaux. Alors, ils sont fins seuls en première place de Ligue 1 de France. Donatelli rentre dans zone adverse pour l'Impact. Remet derrière à Jurtson. Jurtson qui va d'un tir et c'est tout juste à côté de la cible. Noble qui a plongé. Et Jurtson qui espérait bien que Noble ait effleuré le ballon des doigts pour gagner le coup de pied de coin. Ce n'était pas le cas. Et Jurtson qui aujourd'hui a encore une nouvelle chance, j'ai envie de dire, d'impressionner ses patrons. Lui qui n'a pas fait le travail dans les derniers mois. Donc, il s'est vu offrir un poste de meneur de jeu aujourd'hui. Donc, doit absolument sortir de ses 90 minutes gagnant après avoir offert une excellente performance. Et jusqu'ici, aujourd'hui, il manque un peu d'impact sur l'ensemble du jeu. Faute commise par Testo sur Alexandre. Coup franc à la Ligue centrale pour Austin. 60e minute de jeu maintenant. Dans les autres résultats, Samuel Eto'o, qui en Italie a permis aux siens de faire match nul 1-1, l'Inter Milan. Barry.
B-A-R-I. Pas de L. Pas non plus de cri d'éléphant. Non, non plus. Alors, match nul pour l'Inter Milan, qui jouera la semaine prochaine contre l'AC Milan. Alors ça c'est le grand classico italien. Vous avez eu l'occasion samedi prochain de regarder ce match-là. C'est à 14h45 heure de l'Est. Sûrement disponible dans un bar sportif près de chez vous. Il Derby della Madonna, comme on l'appelle en Italie. Oui. Et excusez mon accent italien. La mise en touche Austin au centre. Et ça, c'est sans parler dans l'Angleterre, la victoire de Chelsea 2-0. Il y a beaucoup de soccer qui a redémarré en Europe il y a quelques semaines. Ne manque plus que le championnat d'Espagne la semaine prochaine. Oui, mais il y a beaucoup d'attentes là aussi avec les Galacticos du Real Madrid, Barcelone. Ça promet. Mesdames, Messieurs, le cinéma Tout ça, bien sûr. de offrir un forfait familial. Comme je vous dirais un petit à côté en préparation de la Coupe du Monde, tous ces joueurs-là qui, bien sûr, vont retrouver leurs équipes nationales dans 2 semaines. Le 5 septembre, c'est la reprise des qualifs pour la Coupe du Monde. D'ailleurs, on vous rappelle que du 11 juin au 11 juillet prochain, Radio-Canada qui diffusera l'ensemble du tournoi de la Coupe du Monde qui sera en direct d'Afrique du Sud. Alors, on a bien hâte. ça commence à être sérieux. La fin des qualifications au mois de décembre, le tirage au sort pour former les groupes. Alors, le 4 décembre, d'ailleurs. Beaucoup d'actions en vue. Adam Braz soutire le ballon à Silva, traverse la ligne centrale, remet à Jurtson. Jurtson sur le flanc et a rencontré Del Russo. Réussit à garder le ballon en possession de Montréal. C'est un coup franc, faute Austin. Donatelli maintenant lobe le ballon vers l'entrée de la surface de réparation. Montréal n'arrive pas à garder. Voilà, c'est repris. Di Lorenzo à l'entrée, tire et rate tout juste la cible par-dessus la cage de Noble. Et deuxième chance pour Di Lorenzo dans ce match, qui a bien failli faire mouche lors des 45 premières minutes. Et voilà qu'il tente sa chance de nouveau, tout juste à l'entrée de la surface de réparation. Une frappe de son pied fort, donc du pied gauche, mais légèrement en déséquilibre. Et le ballon là, qui part au-dessus de la barre transversale. Changement du côté de Austin. Alors, on retire du jeu Jarius Holmes, un milieu offensif qui n'a pas vraiment produit grand-chose dans ce match. C'est un joueur qu'on n'a pas vu souvent cette année, alors c'était un rare match pour lui. Il est remplacé par A.J. Goldbolt. Les Aztecs qui ont voyagé plutôt léger, passez-moi l'expression. Oui, seulement 4 substituts, plus le gardien, le deuxième gardien. Alors, bon, il ne reste même pas beaucoup d'options. Voilà. On ne va même pas faire les 5 changements de joueurs de champ. Pas suffisamment. Austin qui aura l'occasion la saison prochaine de bâtir sur cette première saison. Il y aura 2 nouvelles équipes d'expansion l'an prochain avec New York et Tampa Bay qui se rajouteront au circuit. Longue passe maintenant, ça se veut pour Roberto Brown qui est en course, le gardien Noble qui est sorti loin de sa surface de réparation. C'est repris au centre par Jurtson. Jurtson vers Brown. Brown à Donatelli. Il y a beaucoup d'espace entre les joueurs de Austin. Ça permet ce genre de passe. Donatelli qui garde possession du ballon. Tire et c'est après un bon capté par Noble. 64e minute de jeu, c'est toujours 1-0 Montréal. Cédric Joqueville, le marqueur à la 23e. Et on rappellera que Roberto Brown a raté un pénalty pour l'Impact. Sebrango. Brown et Sebrango qui sont de plus en plus isolés là, devant le filet. Il y a un lien là, manquant entre le milieu de terrain et les deux attaquants. Braz à la gauche du but de Austin. Centre le ballon à Brown qui le laisse pour Sebrango. Sebrango est bousculé, garde possession. Derrière, s'appuie sur Testo qui fait de même au centre à Deroux. Donatelli maintenant. Donatelli à Braz. Braz sur le flanc à Jurtson. Jurtson qui pique. Passe entre 2 défenseurs. Perd possession du ballon. Perd l'équilibre. Mais gagne. Un coup franc pour Montréal dans la zone payante. Et un important coup franc, juste au moment où l'Impact arrêtait de se concentrer sur l'axe et commençait à aérer davantage le jeu, à aller davantage sur les ailes. Braz qui avait remis un ballon pour Jurtson et Jurtson qui a tenté le geste individuel et tenté de battre 3 adversaires, a échoué mais n'empêche à gagner un important coup franc. Oui, ça a au moins rapporté cela. Et il y aura Leighton O'Brien qui va faire son entrée dans le match bientôt alors qu'on voit ici 9 fautes par Montréal.
Une faute par Montréal et 7 par Austin. Qui est dans la norme. Di Lorenzo est allé au deuxième poteau et le gardien de but Noble a saisi au-dessus de la tête de Eduardo Sebrango. Dégagement, Austin. Pour le bénéfice des téléspectateurs, Philippe, le prochain joueur à entrer dans le match, Leighton O'Brien, c'est bien sûr le frère de l'autre, le jeune Kieran O'Brien, qui est déjà sur le terrain. Leighton, qui a joué un peu plus d'un quart d'heure contre Cleveland. On assurera la présence d'un O'Brien sur le terrain après le départ de Kieran au profit de Donatelli. Testo. Jurtson. Deroux. 66e minute de jeu. 1-0 Montréal. Di Lorenzo maintenant s'appuie sur Pesoli en territoire défensif. Ambraz. Donatelli. Ambraz encore. Testo dans le cercle central. Du moins tout juste à l'extérieur du cercle central. Fait dévier en territoire adverse. C'est repris par Austin. Et Philippe, l'Impact qui a vraiment abandonné son milieu en losange, qui est maintenant passé à 4 milieux en ligne tout simplement. Jurtson qui est du côté gauche et travaille avec Di Lorenzo. Testo davantage au centre et Donatelli sur le côté droit. Alors, plus aucun meneur de jeu. Ça explique d'ailleurs un peu quelques carences offensives actuellement du côté de Montréal. Alexandre. Il vote. Mais à Silva. Silva entre dans la surface de réparation. Se positionne. Tir bloqué par Braz. Callahan replace à l'entrée. Dégagé par Jokeviel. Brown maintenant à Del Russo. Del Russo qui centre vers l'intérieur de la surface. C'est bloqué par Braz. Ça sortira donc. Il y aura un coup de pied de poing pour Austin. Et Austin qui montre un peu plus les gros depuis une dizaine de minutes. Une équipe qui a clairement pas abandonné ce match et surtout pas depuis que Brown a raté le pénalty. Il n'y a qu'un écart d'un seul but, alors tout est possible du côté d'Austin. Oui, et Mauro Biello maintenant qui s'amène au Berg. Il y aura donc une autre substitution pour l'Impact. Coup de pied de poing. Callahan au deuxième poteau. Jordan qui a réussi à boxer ce ballon. L'arbitre qui rappelle le jeu à l'ordre, il y a eu faute. Changement à Montréal. Jurtson qui cède sa place à Leighton O'Brien. Et Leighton O'Brien, Guillaume, c'est pas piquer des verres comme je vois. C'est vraiment un des... il figure parmi les 50 meilleurs marqueurs de l'histoire des USL. Un joueur capable d'apporter une touche offensive très importante avec une excellente technique balle au pied qui présentement accuse une certaine méforme. Il a passé la majeure partie de l'été dans une équipe de la PDL, de la Premier Development League. Les Stars de Tacoma. Voilà, entraîné d'ailleurs par son propre père. Alors, il s'est présenté à Montréal, peut-être pas dans la meilleure des formes, mais il est capable d'apporter cette touche créative au jeu montréalais qui manque justement présentement là, dans le jeu de Montréal. Son père qui est un ancien joueur du Manic. Absolument. C'est un retour aux sources pour la famille O'Brien. Voilà. Deroux qui perd le ballon, c'est derrière récupéré par Di Lorenzo. O'Brien vers Sebrango. Quelle belle passe, mais malheureusement, le Cubain de l'Impact était hors jeu. Eh bien, comme première impression à Montréal, comme première touche de balle, c'est réussi. Alors, un très très long ballon à ras-le-sol dans la course pour Sebrango. Kyo est en situation de hors-jeu, mais quand même, il apporte un certain danger. Donc, O'Brien qui fait sentir sa présence dès son entrée dans le match. Testo qui est au sol pendant ce temps. L'Impact, on le rappelle, disputera son prochain match dimanche prochain ici au Stade Saputo à 15h45 heure de l'Est. Ça sera un match qui sera à notre antenne. Premier match, le premier affrontement entre l'Impact et les Railhawks à ce point-ci de la saison. 6 matchs à jouer. Imaginez avec 6 matchs à jouer, 3 de ces matchs-là contre les Railhawks. Comme quoi, le calendrier n'est pas toujours bien fait, surtout 2 de ces matchs qui vont jouer en l'espace de 4 jours. Donc dimanche le 30, on reçoit les Railhawks. Et dès le mercredi suivant, on affronte encore le Railhawks. Ici à Montréal. Voilà. On va revoir le seul but de ce match marqué à la 23e. Cédric Jokeviel qui a battu 1, 2, 3 joueurs avant de tenter de centrer. Mais le ballon qui touche le gardien. Et théoriquement, on ne devrait pas mentionner que c'est un but de Jokeviel, mais bien un but contre son camp inscrit par le gardien, étant donné que la frappe de Jokeviel n'était pas cadrée. Et ça a été dévié. Le ballon est passé, dans le fond, sous son bras droit.
Alors, logiquement, on devrait inscrire, franchement, un but contre son camp, mais la Ligue prétend, et dans sa réglementation, prétend que c'est un but de Jokeviel. Alors, on laissera les choses comme telles. Brown s'en va dans la zone adverse. Vous avez vu à l'écran Testo qui a cédé sa place à Mauro Biello. Voici maintenant O'Brien. O'Brien derrière Biello. Biello tire et il a retrouvé sa confiance. Oh, et quel but, hein? La semaine dernière contre Cleveland, Mauro Biello qui a marqué un but là, digne d'une jeunesse de 20 ans. Un coup de canon. Franchement, un but spectaculaire qui a permis d'ailleurs à Montréal de battre Cleveland et de quitter la ville avec 3 points. Biello là, qui a encore une fois tenté sa chance, mais cette fois-ci avec un petit peu moins de succès. Mais tant mieux s'il peut retrouver son aplomb, parce qu'honnêtement, on va prendre toute l'aide qu'on a besoin à l'attaque. Absolument. Biello, bien sûr, n'est plus une jeunesse, mais il a encore quelques bonnes minutes dans le corps et comme substitut de luxe, alors Mauro Biello a encore sa place dans cette équipe. Mais encore faut-il qu'il produise comme il l'a fait à Cleveland. Et pour la énième fois cette saison, je rappellerai aux téléspectateurs que Mauro Biello est le meilleur marqueur de l'histoire des USL. Alors, point final. Ça règle la discussion. Alexandre en zone adverse, stoppé par Pezzoli qui joue un fort match en défensive. Encore une fois, Pezzoli très efficace, a commis quelques erreurs dans ses passes, là, notamment en première demi, mais qu'il ne se fait jamais prendre en défaut en termes de placement, toujours très incisif sur ses tacles. Et il n'a pas peur d'aller au ballon, encore une fois, il l'a fait. Donc sur Jean-Alexandre, un tacle bien appuyé, bien exécuté et qui met fin à la menace. On prépare l'entrée sur le terrain de Peter Byers pour l'Impact. Montréal multiplie les changements là, pour donner beaucoup de vitesse à son jeu, beaucoup de rythme. Et on veut marquer ce deuxième but aussi. Que Brown a complètement saboté. Hein. Encore faut-il le mentionner. Adam Braz remettra en touche. C'est Brown ou c'est Branco qui cédera sa place sur le terrain. Donatelli va d'un dégagement vers Brown de la tête. On nous mentionne que ce sera Roberto Brown qui quittera le terrain. Bon. Byers qui d'ailleurs a marqué lui aussi à Cleveland. Oui, à un de ses rares matchs cette saison. A marqué le premier but de l'Impact le mercredi dernier. Interception de Donatelli qui a coupé la passe, entre en zone adverse. Donatelli à Biello dans le cercle central avec Braz qui effectue la course sur le flanc. Voilà qui reçoit cette passe de Biello. Braz derrière à Donatelli. Adam Braz. O'Brien maintenant. Donatelli qui passait par là. Remet derrière à Pezzoli. Un peu plus d'espace pour les joueurs de Montréal. Très bien joué par Montréal. Un excellent changement d'aile. Di Lorenzo à Deroux. Deroux qui revient vers l'axe. Deroux garde la possession du ballon. Tente de pointer ce ballon vers Biello, le père. Brown maintenant du côté de Austin. Remet à Silva. Traverse la ligne centrale. Alexandre. Silva. Et Brown qui n'a pas réussi à aller poursuivre sa course pour se mettre dans la trajectoire du ballon. Tout doucement glisser jusqu'à Jordan. 74e minute de jeu. 1-0. Et on revoit encore une fois les qualités techniques de Steven Deroux, l'homme masqué pour aujourd'hui. Dribble par 2 fois le même joueur avant de rater sa dernière remise, sa dernière touche finale. Et c'est là le problème de Steven Deroux. Il fait l'essentiel du jeu, mais quand vient le temps de réussir le tout dernier geste, le geste décisif, plus souvent qu'autrement, il le rate. Et c'est bien malheureux parce qu'il fait souvent de l'excellent travail. Il apporte beaucoup d'énergie sur le côté gauche. Roberto Brown à l'entrée de la surface a tenté de lober ce ballon vers un coéquipier. Biello va les cueillir, mais pratiquement à mi-chemin entre la ligne de fond de terrain et le centre. Braz, Donatelli maintenant dans le cercle central, c'est Pezzoli en possession. Et Austin qui joue maintenant à 9 joueurs derrière le ballon. Alors, clairement, on ne veut pas encaisser un deuxième but. Et ça complique d'ailleurs la tactique montréalaise. Ils sont accordés 39 buts, 40 maintenant en 23 matchs. La deuxième équipe la plus généreuse de cette ligue. Oui. Après, bien sûr, Cleveland. Di Lorenzo fait circuler vers O'Brien. Di Lorenzo vers Deroux. Deroux qui s'exécute rapidement, mais pas porté fruit. Le ballon qui sort, remise en touche Montréal. Le travail à l'espace restreint qui n'est pas facile pour Montréal. 75e minute de jeu, toujours 1-0 Montréal qui frappe à la porte. On va essayer d'acheter ce deuxième but.
Brown. Sebrango tire! En fait, ça a été une passe croisée. En fait, on avait dit que si un tir passe, est-ce que Sebrango a tenté de tirer mais a trop croisé sa frappe? Est-ce que Sebrango avait repéré un partenaire imaginaire de l'autre côté du terrain? On voit le jeu à nouveau. Il n'empêche, beau travail de Brown qui a bien utilisé son physique pour non seulement conserver le ballon, mais pour ensuite le remettre à Sebrango. J'ai bien l'impression qu'il avait tenté une passe, Philippe. 76e minute de jeu, ce changement. Roberto Brown qui cède sa place à Peter Byers. Alors, on a maintenant une nouvelle paire offensive de Sebrango qui servira de point d'ancrage et ce sera Peter Byers d'apporter sa vitesse et sa fraîcheur. S'il peut réussir le même coup qu'il a fait à Cleveland en marquant un autre but, bien, ça serait un point positif à son dossier. Là, lui qui a connu quelques ennuis cette saison, qui n'a pas la confiance de son entraîneur Marc Dos Santos. On va aller tout de suite rejoindre Marie Malchelos qui est sur les lignes de côté. Oui, alors messieurs, j'ai une courte explication pour le retrait de David Testo un petit peu plus tôt. Alors, il s'est tordu la cheville gauche, mais pour le moment, on ne sait toujours pas si c'est une blessure sérieuse ou non. Merci Marie. Alors, on avait averti le thérapeute de se tenir pas trop loin. Maintenant que l'infirmerie est vide, peut-être qu'on a un premier patient déjà. Oui, il ne sera jamais chômeur à Montréal. C'est une certitude. On parlait de Testo en première demi. Notre statisticien Jean-François Perrault m'a fait remarquer que régulièrement, il se massait les mollets, donc victime de crampes. Et non plus, Testo n'a pas été très dynamique aujourd'hui, n'a pas apporté le même impact qu'il a régulièrement. Alors, peut-être que souffre-t-il déjà de légers pépins physiques. Alexandre qui a tenté de glisser ce ballon vers son coéquipier Godbolt. Sorti, Montréal dégage. Donatelli. Biello, cercle central. Longue passe, ça se veut pour Sebrango qui, après un bon, va l'amortir pour lui-même. Sebrango cherche les options, celui derrière sur O'Brien. Layton, celui-là. Di Lorenzo. Vers Byers, c'est intercepté par Sakuda. Un relais beaucoup trop mou de Di Lorenzo, mais Deschamps milieu de terrain. Silva qui profite de la générosité de Kyle Brown pour décoller en zone adverse. C'est perdu ce ballon par Austin. 78e minute de jeu. Mine de rien, Guillaume, Austin est toujours dans ce match. Et absolument, c'est toujours 1-0. On sait que Montréal a été souvent victime de matchs où une simple erreur lui coûtait un but. C'est arrivé plus souvent qu'autrement. Et contre Austin, ce n'est pas chose impossible non plus. Il y a quand même de la qualité sur le terrain à défaut d'avoir de la cohésion chez les Texans. Si on regarde individuellement, beaucoup de joueurs ont d'excellents CV dans cette équipe. Le quatrième joueur de champ qui prépare son entrée dans le match. Alors, le dernier changement possible pour Austin, même s'ils ont 3 à 5 changements. C'est Ryan McMahon qui fera son entrée dans le match dans quelques instants. Dans l'instant, Montréal dégage en zone adverse. Pris par Bernard. Son dégagement va aller justement dans les mains du nouveau joueur sur le terrain, McMahon, qui va prendre la place du numéro 16, Mike Callahan. Alors, je vous rappelle que Miami joue à Vancouver ce soir, 19h heure de l'Est. Vancouver a 1 point de retard sur l'Impact avant la fin du match de cet après-midi pour l'Impact. Alors, en cas de victoire, Montréal prendrait une avance de 4 points, mais Vancouver aurait un match en main. Et Miami n'est pas très loin derrière, puisqu'ils ont 4 points de retard et un match en main déjà sur l'Impact. Ce serait un moindre mal que Miami batte Vancouver, mais l'idéal pour l'Impact, ce serait un match nul. Absolument. Ça va bien, Vancouver a 3 matchs nuls à ces 3 derniers matchs. Offensivement, ça va très, très mal à Vancouver. On pense peut-être apporter quelques changements d'ici la fin de la date limite des transactions qui se situe au 28 août cette année. Alors, il reste encore quelques jours pour procéder à des changements chez les équipes. Et on sait qu'à Rochester, il y aura du mouvement aussi. L'entraîneur Darren Tilley l'a annoncé. Il va pour un long coup de pied de poing au deuxième poteau. Ça passe tout droit. Silva ira accueillir. Silva qui est devant Deroux, réussit à le déjouer. Centre. De l'autre côté, dévié par Di Lorenzo. Austin garde la menace, tire et c'est un ballon de plage qui est maintenu dans le terrain. Silva qui croule. Garde possession. Centre au premier poteau, aussi repoussé par Joqueviel qui dégage.
passe rapide, en fait, vers Byers qui décolle. Byers s'amène vers le centre. Byers traverse la ligne centrale. Byers toujours en possession, remet à O'Brien. O'Brien à Biello qui doit stopper sa course pour accepter cette passe. Il remet derrière à Braz. Braz déjoue un joueur. McMahon, un deuxième. Remet maintenant à Biello, encore une fois pris à contre-pied. Centre dans la surface. Byers qui remet à Di Lorenzo, pas à Sebrango plutôt, qui faisait dos au but. Relais à O'Brien et à Di Lorenzo. Et derrière à Doe. Et Di Lorenzo qui aurait aimé un appui sur le côté gauche de Roux. Alors il s'est retourné et a regardé son partenaire défenseur latéral gauche et lui a dit « Mais pourquoi n'as-tu pas démarré une course? » Les 4 défenseurs montréalais étaient bien installés derrière. Jokeviel, Donatelli, Byers maintenant. Byers perd le ballon. Belle intervention de Biello qui permet à Byers de s'amener. Byers tire, rate la cible. Avec Sebrango qui était fin seul à sa gauche. Alors Byers là, qui a mis une bonne seconde avant de se décider, a vu une frappe de très loin alors qu'il aurait pu s'approcher davantage du filet et peut-être espérer libérer Sebrango de l'autre côté. Et Byers n'est pas reconnu non plus pour avoir un tir extrêmement précis. Alors dans son cas, il ne s'agit possiblement pas de la meilleure décision dans cette situation. L'Impact qui reste toujours avec un seul but d'avance sur Austin, une toute fragile avance. Alors, les tirs au but reflètent bien l'état de la situation sur le terrain. 13 tirs contre 4 points. Et pour une fois, c'est une statistique là, qui reflète très bien l'allure du match. Souvent, on peut se laisser berner par les chiffres, mais dans ce cas-ci, ça représente les occasions que Montréal a eues et les occasions que Montréal a bousillées aussi. Coup franc pour Austin qui devrait être repris. On s'est exécuté trop rapidement. 82e minute de jeu. Alors, ben voilà, on rentre dans un moment crucial de cette rencontre. Et l'Impact s'est souvent fait prendre au jeu. Le nombre de buts que Montréal a encaissé dans le dernier quart d'heure de jeu cette saison est absolument phénoménal. Le genre de choses qu'on ne voit pas souvent cette saison. Un effritement défensif, des erreurs là, qui viennent sérieusement causer des ennuis à Montréal. Et on espère sans doute du côté de la troupe de Marc Dos Santos que ce ne sera pas rebelote aujourd'hui. Le pied de poing au deuxième poteau à nouveau. De Roux dégage de la tête à l'extérieur de la surface de réparation. Silva ira reprendre. Il y a derrière à Del Russo. C'était donc le 5e coup de pied de poing pour Austin qu'on a vu il y a quelques temps. Le ballon sortira pour une remise en touche. Montréal. Philippe, j'ai bien envie de faire le même commentaire qu'en première demi. Austin s'accroche encore dans ce match. On a bien envie de marquer un but. On n'a pas cette idée de défendre à tout prix. On l'a vu en quelques occasions. Oui, se placer à 9 ou à 10 joueurs derrière le ballon. Mais en phase offensive, on y va, on se projette, on se lance vers l'avant. Alors Austin qui n'a vraiment pas lancé la serviette et Montréal qui doit absolument se méfier. Tout à fait. Plutôt aujourd'hui, on a un autre résultat qui vous intéressera, vous qui étiez au Stade olympique au mois de juillet pour voir le trophée des champions. Guingamp, équipe de 2e division, qui a gagné cet après-midi 4-1 contre l'équipe de Vannes, 2e division française. Guingamp qui s'est fait des nouveaux amis en venant. Absolument, le Guingamp qui a encaissé aussi un solide revers en Europa League plus tôt cette semaine. Ce qui m'a fait dire qu'ils ont été... que les Hambourgeois n'ont fait qu'une bouchée d'eux. À l'inverse. Vous comprendrez bien sûr qu'ils affrontaient Hambourg. Voilà, longue passe, il n'est pas en jeu Byers et le ballon est repoussé par Noble, heureusement pour Austin. Voici maintenant Silva devant le banc de l'Impact. Et avec Biello. Silva qui remet à Alexandre d'une talonnade, perd le ballon. Leighton O'Brien, belle construction avec Sebrango. O'Brien maintenant en possession, remet encore vers Sebrango qui place le ballon devant lui-même. Avec Noble qui sort de son but et vient saisir au pied de l'attaquant de Montréal. Et le contrôle fuyant de Sebrango, le prix d'une occasion sans doute de marquer un filet. Après une excellente combinaison au milieu de terrain avec O'Brien sur une 2. O'Brien relance Sebrango, mais son contrôle trop fuyant, trop long. Et Noble encore une fois fait une excellente sortie. Un gardien là, qui a quand même connu une excellente performance aujourd'hui. Oui, Rocco Placentino qui prépare son entrée dans le match pour l'Impact. Silva est en possession du ballon en territoire montréalais. Alexandre maintenant, tente de pivoter, tire, frappe la transversale. De Roux qui dégage à la volée. O'Brien reprend ce ballon. Sebrango, O'Brien maintenant. Encore une fois Sebrango qui ralentit le jeu en remettant Biello. Donc remise en territoire adverse. Byers pour lui-même tente de déjouer Bernard. Ça revient derrière à Noble. Et on redécolle, mais -1 pour l'Impact, Guillaume. Absolument, Montréal là,
a reçu le plus clair des avertissements. Alexandre qui va d'une frappe tonitruante sur la barre transversale. Et j'ai eu peur que le filet s'écroule, Philippe. Quelle puissance! Et on le dit, Montréal a souvent cette manie de concéder des filets dans les dernières minutes de jeu. Alexandre qui se défait très bien de Joqueviel avec sa puissance physique. Il transfère ensuite cette puissance dans sa frappe du pied droit. Et Jordan qui n'y pouvait absolument rien. Vraiment une frappe très puissante, rapide, précise. Quelle occasion pour les Aztecs qui, dans ce match, se sont montrés relativement tranquilles pour prendre du filet. C'est Branco qui cède sa place à Rocco Placentino. Placentino qui quand même est un des meilleurs fabricant de jeu de l'équipe montréalaise avec 5 mentions d'aide. Oui, le meneur de cette équipe à sujet. Il occupe le deuxième rang à égalité dans le circuit. Là, Placentino qui a appris à mieux doser ses efforts avec le ballon au pied. Alors qu'auparavant, il tirait presque à vue. Aujourd'hui, il regarde davantage ses options, il fait une meilleure lecture du jeu. Et ça se reflète dans ses statistiques. Maintenant, Byers garde possession du ballon. Finalement, on décide de rappeler à l'ordre. Faute Montréal, à l'extérieur de la surface de réparation de Austin. Une décision qui me paraît étrange. Là. De prime abord, je croyais que c'est Peter Byers qui avait été la victime. On voit qu'il protège bien sa balle contre De La Russo, qui l'avait clairement fait chuter. On donnera à l'arbitre le bénéfice du doute. 87e minute de jeu. 1-0 Montréal. Cédric Joqueviel a marqué l'unique but à la 23e. C'est Guillaume que cette semaine, ça a été la reprise de la Ligue des champions de la CONCACAF. Quelques équipes de la MLS, 3 en fait, qui ont joué. Houston qui a gagné son premier match 1-0, l'équipe de la MLS. DC United également de la MLS a perdu 3-1 contre l'équipe Bondurant de Marathon. Et Porto Rico, l'équipe de la USL, qui a perdu 2-0 contre Columbus, le Crew de Columbus de la MLS. Je reprends. De La Russo. Là, passe erratique de Struck. Reprise par Sakuda. La précision, c'est que Byers avait commis une faute de main en ramenant le ballon justement avec sa main. Alors, on avait oublié la première faute et donc l'arbitre avait seulement sifflé cette faute de main sur Byers. De Roux qui a visé la section élevée des estrades côté sud du terrain. Dégagement. Jordan. Montréal qui reprendra ce ballon en touche au centre du terrain avec un peu plus de 2 minutes à faire dans cette deuxième demi de jeu. Montréal qui se dirige vers une victoire, mais ne vendons pas la peau de l'ours avant même d'avoir aperçu l'ours parce que Austin a frappé à la porte au début de Montréal à quelques occasions dans les dernières minutes. Parce qu'Alexandre s'est déguisé en ours mal léché là, avec... Déjà qu'il a la carrure de l'ours. Quel joueur costaud. Aïe, aïe, aïe. Mais Austin qui se bat toujours et je suis franchement impressionné par cette équipe là, qui, oui, a un manque de cohésion, a trop de joueurs un peu disparates. Ça fait penser à la première année des Islanders de Porto Rico et regardez où cette équipe est rendue aujourd'hui. Alors ça, c'est quand même Porto Rico qui a fait son entrée dans la Ligue en 2004. Et en 2009, ils sont déjà pour la tête du championnat. Voici Placentino, là, surface de réparation, on se place bien. Le ballon dévié, on réussira quand même à aller chercher un peu de points. Et Philippe, pour terminer avec Austin, ils ont un entraîneur expérimenté, Adrian Heath, qui est un ancien grand joueur, un type avec de nombreux diplômes, qui a entraîné de nombreux clubs en Europe et qui, voilà, s'est amené ici à Austin avec un tout nouveau projet, un projet en développement. Et les joueurs d'Austin savent très bien que si ça se passe plutôt bien en Amérique du Nord, il y a toujours une petite porte d'entrée en Europe et notamment en Angleterre avec l'organisation de Stoke City. Oui, qui est en partie propriétaire de cette équipe de Austin. Voilà, par le biais de Phil Rollins, l'homme d'affaires britannique qui aujourd'hui brasse des affaires du côté d'Austin au Texas. Et Stoke, quand même, équipe de première division anglaise. McMahon. Il effectue quelques pirouettes et réussit à aller chercher un coup franc pour Austin profondément dans leur territoire. Il reste
20 secondes à faire dans cette deuxième demi. On ajoutera 4 minutes. L'Impact qui va bien se positionner pour la suite de cette course. Place en séries éliminatoires. L'Impact qui améliore son sort pour l'instant. Et c'est encore une fois un peu la même histoire, c'est-à-dire que Montréal connaît du succès contre les équipes de bas de classement. Et lorsqu'on regarde les résultats de Montréal contre les équipes de haut de classement, c'est la catastrophe, considérant que les séries s'amènent à grands pas et advenant le cas où Montréal se qualifierait, eh bien, on affronterait des formations plutôt puissantes avec lesquelles Montréal n'a pas connu beaucoup de succès cette année. Voilà. Alors, il faudra vraiment ajuster les choses très rapidement. Il ne reste plus beaucoup de matchs en saison régulière pour faire des tests, pour faire des essais. On n'a pas eu l'occasion de voir le match sur nos ondes, mais quand l'Impact a joué contre Portland il y a quelques jours, on a vraiment frappé notre Waterloo. Oh, absolument, Portland avec une défensive absolument hermétique. Et surtout, c'est une formation qui, dans l'ensemble, est extrêmement bien structurée. Alors, Montréal, qui a compris qu'une équipe de la USL eh bien, peut avoir beaucoup de qualité. Et je pense que chez les Timbers, c'est le meilleur exemple cette saison. Noble. Bernard, capitaine de cette équipe de Austin. Et là, l'arbitre qui demande que le jeu revienne vers le gardien de but, puisque ce ballon aurait dû partir du sol et non pas des mains. C'est Sakuda. Sakuda qui n'a pas connu un mauvais match. Non, et qui profite de ce transfert, honnêtement, parce qu'il a au moins une température peut-être plus intéressante à l'année longue. Il n'a pas été extraordinaire, mais, voilà, mais il n'a pas commis les mêmes erreurs qu'il avait fait à Montréal. Alors, le genre de bourde impardonnable, Sakuda a tenu son rang. C'est ce qu'on lui demande de faire, de ne pas se faire prendre non plus sur les côtés. Notamment, il avait à négocier avec la vitesse de Steven Deroux, qui n'a pas débordé beaucoup aujourd'hui. Il avait une pression de performance à Montréal énorme. On lance dans la mêlée contre Santos Laguna au Mexique. Dans un match retour de quart de finale Ligue des Champions. Byers qui tente de se défendre, c'est fait! Il glisse le ballon! Peter Byers! Et quel but de Peter Byers! Et c'est ce qu'on appelle un incroyable effort individuel. Alors Peter Byers est en train de se racheter complètement aux yeux de Marc Dos Santos. Après avoir marqué plus tôt cette semaine contre Cleveland, il refait le coup pour assommer complètement les Aztecs de Austin. Et Montréal qui prend une avance de 2-0. Mais Byers qui a retiré son maillot et voilà, sera récompensé d'une carte jaune. On revoit au ralenti, Byers qui profite d'une erreur défensive pour ensuite profiter de sa vitesse et glisse tout doucement le ballon sous le gardien Noble. Quel but de Peter Byers! Et avec la petite pirouette à la clé, quel spectacle pour les amateurs montréalais. Son deuxième but cette saison en 2 matchs. Et voilà son deuxième but en l'espace de 4 ou 5 jours. Alors Peter Byers qui est sur une lancée extraordinaire. Et c'est comme ça aussi qu'il l'a fait l'an dernier. Absolument, absolument. C'était ça en passe, c'était par bourré. Et ça vient soulager complètement tous les joueurs de Montréal et surtout ceux qui ne sont pas en uniforme mais qui sont assis tout près de nous. On a vraiment senti la pression tomber. Montréal qui s'assure pratiquement les 3 points de cette victoire et qui améliore clairement son sort au placement. On voit la réaction ici au banc. Dos Santos. Qui n'est pas généralement le type le plus démonstratif, mais voilà, clairement, il était très heureux de voir ce deuxième but. C'est le cas de le dire. Et c'est ce qu'on voulait d'un joueur comme celui-là, qu'on fait rentrer vers la fin du match pour apporter de la vitesse et de la fraîcheur. Mais c'est ce qu'il fait. Il profite aussi d'une bourde qu'on n'aurait pas vu, par exemple, chez Portland, dont on parlait plus tôt. Une erreur typique d'une équipe de l'expansion, mais il faut en profiter de ces erreurs. Voilà. Surtout que Montréal aussi en a commis et l'adversaire en a profité plus souvent qu'autrement cette saison. Et c'est le retour du balancier jusqu'à un certain point, Guillaume, parce que le nombre de fois que Montréal a joué de malchance, a obtenu des occasions de marquer, s'est fait marquer des buts. On aurait pu vivre le même scénario il n'y a pas longtemps alors qu'on annonce la fin du match, alors que Jean-Alexandre a frappé la transversale sur un tir foudroyant.
Ça aurait été match nul. Et là, on se retrouve dans un scénario tout autre. Tout ça pour dire que Montréal est à un match en bas de la barre de 500, Guillaume. Et on aurait pu être dans une toute autre situation si on enlève ces 3-4 matchs-là, où au lieu d'un match nul, on a une victoire, au lieu d'une défaite, on a un match nul. C'est là que le sport se joue, dans des petits espaces ou des petites décisions, des divergences au niveau d'un poteau ou d'un but qui fait toute la différence. Absolument. Et l'entraîneur de Santos a souvent dit cette saison, c'est souvent plein à la fin des matchs, qu'il y a eu un relâchement défensif, que les joueurs se sont écrasés, qu'ils ont perdu toute énergie. Et ça a été un peu le même scénario aujourd'hui, alors que Montréal a commencé à manquer de carburant vers la fin du match. Alexandre qui va frapper la transversale, la grosse frayeur qui s'installe. Et alors qu'un peu plus tôt, on rappellera que Brown a aussi complètement bousillé un penalty qu'il aurait dû convertir. Alors Montréal a encore une fois bien failli se placer dans cette fameuse fâcheuse situation, mais finalement, en guise de libération, c'est Peter Byers qui vient marquer le filet de la victoire presque à la toute fin du match. Et Montréal qui améliore encore une fois sa place au classement, qui reprend confiance tranquillement, mais qui devra, ma foi, se sublimer dès la semaine prochaine contre la Caroline, qui sera une autre paire de manches. Ce ne sera pas les Aztecs, mais bien les Railhawks, une équipe mieux organisée défensivement et offensivement. Alors, c'est un gros défi qui s'annonce pour l'Impact de Montréal. Merci, Guillaume. Ça m'a fait plaisir de travailler avec toi encore cet après-midi. On va tout de suite rejoindre pour le choix du joueur du match, Marie-Josée Turcotte. Oui, le joueur du match, vous le voyez présentement à l'écran, c'est vous qui l'avez choisi via notre site Internet. Matt Jordan, le gardien de but, 5e blanchissage pour lui cette saison dans cette victoire de 2-0 sur les Aztecs de Austin. Et Mauro Biello, lui, en compagnie de Marie Malchelos. Alors, Mauro, enfin, une victoire, c'est 3 points. Ça vous améliore grandement par rapport à une place au classement. Vous êtes tout près de Rochester. J'imagine que ça doit être un énorme soulagement pour l'Impact. Oui, un énorme soulagement. Je pense qu'on a pris les 3 points. C'était pas notre meilleur match, mais à 7 points dans la saison, on va prendre les 3 points, puis on va continuer notre chemin pour les séries. Merci beaucoup, Mauro. Merci. Un joueur soulagé, Marie-Josée, de retour à vous. Soulagé mais réaliste. Il dit bien donc que c'est pas la meilleure performance de l'équipe pendant qu'on voit Peter Byers. Un petit salto avant, mesdames et messieurs, pour donner le 2-0 de l'Impact. On fait une courte pause et on vous revient tout de suite après pour la conclusion de cette rencontre de l'Impact de Montréal. Radio-Canada. Intensité, adversité. Laquelle de ces deux équipes l'emportera? Les Stingers ou le Rouge et Or? Le football universitaire Podweiser, le dimanche 6 septembre, 14h. À Radio-Canada. Bientôt, l'Afrique du Sud accueillera l'un des plus grands événements sportifs du monde. Et c'est à Radio-Canada qu'il sera présenté. Radio-Canada, diffuseur officiel de la Coupe du monde de la FIFA Afrique du Sud 2010. Ils tiennent à maîtriser les courbes, les montées, les virages sinueux. Ils rejettent les demi-mesures. Ils refusent de compromettre le plaisir de conduire au nom de la facilité. C'est pour des conducteurs comme eux que nous construisons nos voitures. Parce que nous sommes comme eux. Excusez-moi, Patrick Chan, je peux-tu avoir un autographe, s'il vous plaît? Avec plaisir. Je fais ça à quel nom? Maman. M-A-M-A-N. Merci. Les bouteilles à eau McDonald's des Jeux olympiques de 2010 à Vancouver. Seulement 3,49 $ chacune pour une durée limitée. Sauvons les balles. Réalisation les 2e années. Production Banque Nationale. Et Action. Bonjour.